Et on est encore sur un nuage de la victoire d'hier en prolongation. 4-3 Canadiens et 3 buts pour Slavkovski quand même. Incroyable. Ça rentre ou pas? 14h55, ben oui, le Canadien qui mène 1-0 dans la série contre Tampa Bay. Hey, un tour du chapeau. c'est hot. C'est pas arrivé depuis quand, ça, en premier match? Monsieur Bourque. Des séries? La Bourque, dernière. apparemment. Bourque, Oui, René Bourque en René Bourque, 2014. Oui, René Bourque, qu'on aurait pu avoir oublié là, depuis 2014, là, mais... Ben, je suis désolé, je me rappelle pas Ben, du moi tout non de plus, M. Bourque. je me souviens de Raymond Bourque. Ouais, moi de aussi. René. Mais toi, Alex, c'est sûr que tu connaissais pas René Bourque, là. Ah, j'étais jeune encore, là. Oui. J'étais tout petit, j'avais, je pense... Ben, en 2014, j'avais 14 ans. Wow, ben t'es oui, c'est vieux, ça. hein? Ben, c'est ça, Oui, ben, c'est ça. assez vieux pour au moins m'en souvenir un tout petit peu. Ouais, Là, mais... contrairement à toi, qui est peut-être trop vieux pour t'en souvenir. C'est ça, là. C'est ça qui se Mais passe. je te jure, ça me dit rien. Bon, on va aller réentendre, en tout cas, le but gagnant Ah oui. en prolongation, juste pour se gâter un peu. Point Hudson. Down low. Slavkovski scores! It's a hat trick! Overtime! Winner for Yuri Slavkovski! Oui! Y est-tu bon, ce gars-là? Ah oui, depuis c'était... Ben, tout le monde a bien joué hier. Ouais. Moi, Anderson, là. Ben oui, malade. Oui, Ah, que je oui. l'aime. Vraiment. Baveux, peur de rien. Il est fou. En fait, il est dangereux. Je pense que les autres doivent avoir peur. C'est ce qu'à un moment donné, il disait Ouais. que les autres joueurs se tassaient ou à un moment donné, ils lâchent la rondelle plus vite qu'Anderson s'approche. C'est parfait, ça, envoyez-le partout. Puis... Ben, c'est ouais. parce qu'il crée un doute dans ta tête. Là. Exact. Alors, on aura Marc Denis, évidemment, pour les séries en exclusivité ici dans Ça rentre au poste à 17h30 à tous les jours à peu près. Sinon, des fois, le mardi, c'est Patrick Huard, mais on va vous tenir au courant. Puis c'est bien parti, on va dire ça comme ça. Oui, ça sent bon. Faut pas trop s'emballer, mais c'est... On va rien jinxer, mais Non. ça va bien. C'est le fun. Le but, c'était de gagner un match à Tampa Bay, puis Ouais. c'est déjà fait. C'est déjà fait. Fait que pourquoi pas en gagner un deuxième? Ben voilà. Exactement. Rendu là, Puis là. un troisième vendredi, puis Ben tu sais, oui. ça va quasiment être fait. On Et finit ça voilà. dimanche. Et voilà. Dans le coup de 16h20, manquez pas ça. On a fait ça une seule fois. C'est un genre de podcast. C'est Radio Alpha. En fait, Ouais. c'est des mâles alpha qui animent ça. Là, puis... Deux beaux champions. là. Deux champions, oui. Deux. On l'a fait, c'est ça, on l'avait fait, je pense, une fois avec une dame qui venait de parler de bienséance, je sais pas trop quoi, puis on Exactement. l'obstinait que ça n'existait pas. C'était pas, c'était inventé, ça. C'est un peu le même principe aujourd'hui. La dame sait qu'elle a une entrevue pour un podcast, c'est juste pas quel type de podcast. Oui, et c'est pas vraiment ce qu'elle fait comme activité, la dame, ce qu'elle a proposé, va pas vraiment dans cette radio-là. Ouais. là. Non, pas vraiment, non. OK, ça va être le fun. On aura dans le monde à Mario, c'est une nouveauté aujourd'hui, ça n'a jamais été dit. Exactement. Puis c'est rare qu'on peut dire ça, parce que, tu sais, de dire que cette phrase-là, mettons, tu sors une phrase, ça, là, ça n'a jamais été dit dans l'histoire de l'humanité. Pas une seule fois, là. Pas une seule fois, dans l'univers, puis même ailleurs. Oh, wow! C'est Caroline. gros, là. C'est très gros. Fait que 15h35 dans le monde à Tu me Mario. donnes des situations, puis qu'est-ce qui n'a jamais été dit à cet endroit-là ou dans cette situation-là, puis je vais te sortir la Tu phrase. m'intrigues. Puis dans ma chronique, à 16h10, je vais avoir besoin de l'implication de deux personnes qui sont pas encore au courant, là, qui vont être impliquées. C'est nous autres, ça? Ben, ça se pourrait qu'il y ait des gens en studio qui soient impliqués directement. Qui? Là. Mario, c'est sûr que tu es impliqué. Ah. OK. Il y a une autre personne de l'équipe qui doit être impliquée. Parce OK. que vous avez quelque chose en commun. Là. C'est pas parce qu'on veut vous impliquer les deux, là. C'est parce que nous autres, on a déjà essayé, mettons. Les autres. Oui. Je comprends rien. Ça a rapport avec un trend en ce moment qui est très hot, tellement que la presse en a fait un article récemment. Tout le monde jase de ça. Alors, on n'en dira pas plus que ça, mais 16h10. OK, je comprends pas. Ben, c'est facile à faire. Là. C'est quelque chose que j'ai pas encore essayé. Ça a Non. sûrement rapport à la technologie. Ça n'a pas rapport avec Non? ça? Non, OK. tu nous as dit ça à un moment donné, fait qu'on l'a retenu. À puis, la drogue? Non, c'est pas de la drogue non plus. Ben, j'ai jamais essayé la Parce- drogue. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est le 420 en plus, la journée officielle, parce qu'on est le 20 avril, donc 20 du 4. Fait que, Alec, t'as-tu apporté quelque chose pour ça? ben voilà. Elles sont bonnes. Voilà. Ben oui. Voilà. Quoi, Luc? Oui, il y a Luc qui lève la main, là, mais Alec t'occupait à autre chose. Ouais, Alec finit sa pof. Oui, Luc? Est-ce que c'est moi qui est impliqué? Tu peux me le dire, tu sais. Ben, je vais te dire tantôt, mais Tu sais. peut-être. Alors, Si c'est quelque chose que j'ai pas longtemps fait, c'est-tu l'amour? Ah non, Oh! c'est carrément que t'as jamais fait. T'as jamais essayé ça. Donc, l'amour. La honte, ça marche encore. Avec un grand A. Ça va être quoi ton mot du jour, Mario? Félicitations. Cathy, toi? Fille active. Fille active, ben ça pourrait s'approcher de ça. Moi, c'est gym, là, parce que je suis allé hier m'inscrire à un gym, puis là, j'ai pas le choix. J'ai Ben pris voyons non, donc. puis je vais y aller, là, parce que j'ai pris un abonnement d'1 an, là, j'ai pas le choix. Fait que là... Près de chez Tu vous. vas faire quoi? Aller prendre Oui. un smoothie? Ben, en fait, je vais Tu vas aller t'avouer... prendre ta douche? Je vais t'avouer que j'en ai visité quelques-uns, puis j'ai pris celui qui a des chaises à massage. Je fais, il y a des chaises qui font des massages, c'est bien hot, ça. Fait que, bon, Pour te déjà là. disloquer les épaules, ces chaises-là, c'est parfait. Oui, mais en fait... Donc, ouais, hier, t'es allé visiter plusieurs gyms. ben, deux, trois, là. Puis
Tu rentres puis tu fais un tour du propriétaire? Exactement, oui. Puis là, je me sens, OK, oui, ça a du bon sens, il y a plus d'espace. Puis Ça, bon. ça me parle. Oui, je vais être moins collé sur les gens, puis je veux pas... Il y a des séchoirs dans les toilettes pour mes cheveux bouclés, C'est ça, cette affaire-là. là. Non, puis tout ça pour dire que... Puis je vous jure, je suis en train de... Parce qu'il y a un gars du personnel là, qui me fait visiter, puis il est super gentil. Puis à un moment donné, je me pile sur le lacet, puis je me penche pour attacher mon lacet, et je sens mon dos dans le bas du dos, tu sais, qui barre, là. Et je fais comme ça peut pas m'arriver au gym, pour vrai. Et là, je me relève, mais comme je sais que ça paraisse pas, mais j'ai de la misère à me déplier. J'ai fait, ben voilà. Fait qu'en attachant mon soulier, le T'es dos dû m'a pour barré. t'entraîner, Fait ça veut que, dire. oui, je vais y aller. Fait, t'as-tu demandé combien t'étais pour mettre sa barre pour tes back squats? On n'est pas rendu là. Non. Tu aurais peut-être commencé par du yoga. C'est peut-être d'étirement que tu as besoin. Ben, c'est un bon point. Non, mais non, le yoga, je serais pas flexible. Ça sera pas le fun. Ah, ça, je paierais, parce que j'ai jamais fait ça. Moi, je suis pas flexible non plus, mais je paierais pour mettre des leggings avec toi, des Lululemon. là. Puis on s'en va d'un cours de yoga. Toi, moi, Alec et Anto. On s'en va. Puis Cathy peut venir. Luc aussi. Là. Oui, Moi, c'est- ben oui, en Luc. legging, on dirait que c'est Luc que j'aurais le plus le goût de voir. Tu parles de legging, là, on dirait que c'est lui qui me tente. Oui, c'est lui qui tente. Ah ouais. Ben, on fera peut-être ça, du yoga, ou non. Moi, on va pas. l'oublier. Ton mot du jour, Cathy, c'est filles actives. Ben oui, justement, on parle d'entraînement. Il y a moins d'activités disponibles pour les filles au Québec. Tu sais, des activités pour les gars, le soccer, le hockey, tout ça. Pour les enfants, tu parles? Pour les enfants, Oui. oui. Puis il y a une statistique qui dit que les filles ne font plus de sport après le secondaire. 9 filles sur 10 arrêtent parce Pour qu'il n'y a, vrai? il y a plus de cours Colin. d'éducation physique. OK. Alors, filles actives, eux autres, là, ce qu'ils permettent, c'est aux filles de n'importe quelle région, tu peux aller sur leur site, puis ils te proposent des équipes pour participer à des équipes. C'est gratuit. Puis des fois, tu te cherches des amis aussi, puis te joindre à une Ben équipe, là, ça peut être super bon. Genre hockey, cosum, jouer au baseball, balle Oui, molle, n'importe oui, quoi. Là. Oui, c'est dans toutes les régions, la programmation est différente. Puis ils peuvent aussi te faire un programme individuel. Il y a un programme de nutrition aussi OK. qui est disponible. Fait que c'est C'est vraiment gratuit? C'est gratuit, Ben oui. voyons donc. Puis moi, je connaissais pas ça. J'ai connu cet organisme-là parce que mon ex est allé au bal avec ma fille en fin de semaine. Le bal Filles actives. Et c'est super beau aussi comme bal parce que c'est une sortie père-fille. Fait que des fois, les hommes se demandent quoi faire avec leur fille. Ben oui. Autre qu'une sortie sportive, justement. Mais là, c'est le fun, tu sais. Imagine, là, tu te mets ton suit, puis là, ta fille, elle met sa belle robe de bal, puis là, oui. vous sortez, puis là, c'est une super belle soirée. Ma Pour fille, ramasser des fonds. Là. Oui, puis samedi soir, ils ont ramassé 1 256 778 $. Ouais. Tout ça pour aider les femmes à bouger, c'est ça? Oui, bien, les jeunes femmes. Les jeunes femmes, ouais, c'est de OK. 12 à 17 ans. Fait que Très allez voir hot, ça, ça. si vous êtes c'est ça, si vous êtes une fille ado puis ça vous tente de vous faire des amis ou juste c'est ça de faire partie d'une Ben équipe oui. sportive là, pour bouger, inscrivez-vous, allez voir sur le site, il y a vraiment l'offre est assez grande là, quand même. Mais c'est quand même une aberration qu'à l'école, on enlève les cours d'éducation physique. Mais ça n'a pas de sens. Ah oui, Donc, en fait, au lieu de l'enlever, tu devrais en ajouter. là, Non, tant mais qu'à il moi, là. y a mieux leur donner du Ritalin. Ouais, c'est ça. Non, mais pour vrai, faites-les bouger. D'ailleurs, il y a Pierre Ben Lavoie oui. qui est derrière un projet similaire avec ça, avec Ricardo. Oui, Tu sais, il oui. fait pas juste des chaudrons, là. Il y a des Non. projets aussi pour une nouvelle école, une nouvelle Ouais. façon de proposer l'école. Puis je trouve que c'est dans cette mouvance-là. Ouais. C'est très bon, ça. Ton mot du jour, Mario, toi, c'est félicitations. Félicitations. J'ai un de mes vieux chums qui s'appelle Sylvain Cormier, qui est propriétaire du restaurant Le Maestro à Saint-Sauveur, Oui, qui ben est oui. une Ils en parlent institution. Écoute, c'est un de mes meilleurs amis. Et ils ont célébré hier leur 30e anniversaire, OK? Ça a ouvert le 11 février 91. Et hier, c'était une grosse soirée, des clients fidèles, des gens, tu sais, pour célébrer ça. 30 ans d'histoire pour un restaurant. C'est immense, là. C'est plutôt rare. Fait Ouais. qu'hier, Marc Hervieux est allé chanter, Marie-Denise Pelletier, Claude Meunier a fait comme un roast, un bien cuit oui? à Wow. Sylvain Cormier. T'imagines? C'est bien cool, ça. Claude Meunier Ben t'a oui. fait un bien cuit. Fait que ça a Il été- a donné des gnocchis en échange. Mais c'est un endroit extraordinaire qui, au fil des années, a accueilli plein... Pense une vedette, tout le monde est allé là. là. Blue Rodeo, Céline Dion, Rush, Bare Naked Ladies, Shania Twain, Curry Hart, les grandes gueules, tu sais, bon, on Oui, fait oui. juste Wow. baisser, là. Non, j'ai nommé les grandes gueules parce que la première fois que j'ai rencontré Sylvain au Maestro, je l'ai déjà raconté en ondes, mais il y a très longtemps, puis je vais le raconter encore parce que je trouve ça drôle comme histoire. J'étais au début avec José, on commence à écrire notre premier spectacle des grandes gueules, on n'a pas une scène, et on a quelqu'un qui nous a passé un chalet à Saint-Sauveur. Fait qu'on écrit des textes dans le jour, et le soir, on se dit, on va aller au restaurant. Puis on sait pas lequel. Fait qu'on rentre par hasard au Maestro, ne connaissait pas où on s'en allait, et on mange, et là, Sylvain, le propriétaire, toujours gentil, vient nous voir, puis il s'occupe bien de nous autres, puis à la fin de la soirée, oublie pas, on n'a pas une scène à cette époque-là. Puis là, il vient nous voir, il dit, j'imagine que vous allez mettre ça sur le compte de dépenses de CKMF dans le temps, donc Radio Énergie, mais avant Oui, c'était oui. CKMF. Oui. Fait que José et moi, on se regarde, puis on fait...
Oui. Ben oui. Ben ouais. Ben, c'est un peu pour ça qu'on est ici. Là. Ouais. Fait que là, toute la semaine, on est allé manger là. Ben oui. On a tout mis sur le compte de dépenses. L'été qui a suivi, on a fait des shows à Mont-Roland, qui est dans le Nord. Ouais. À chaque fois qu'on finissait un show, on amenait genre 4, 5 personnes, 6 chums qui étaient avec nous autres. On finissait des shooters, bouteilles de vin. Ben oui. Hey, on va tout mettre ça sur le compte de CKMR. Ça, c'est Hey, parfait. c'est drôle, ça. On a vidé l'échange, OK, complètement. C'est un contrat échange. Ça se Ouais. fait souvent des stations de radio puis un restaurant. Et à un moment donné, le big boss de l'époque, Charles Benoît, il décide d'amener des clients un soir. Il s'en va dans le Nord, à Saint-Sauveur. Là, il commande la grosse affaire. Puis il finit le souper à la fin. Il dit, on va tout mettre ça sur le compte de dépenses de la station. Et là, Sylvain, il dit, ben, il n'y en a plus. C'est fini, là. busté. Comment ça, il n'y en a plus? Il y en avait pour 10 000. Comment ça? Ouais, Il dit, ben, les grandes gueules sont... Non. Les grandes gueules l'ont vidé. Oui. deux grandes gueules, gros appétit. Ouais, mais toute cette histoire-là est vraie. Puis ça, là, à chaque fois que je vais au Maestro ou que je croise Charles Benoît, j'ai une pensée pour cette histoire-là. Ben Donc, oui. félicitations, mon vieux chum, puis bravo et longue vie encore au Maestro. Mais là, il y en a qui disent 91, ça veut dire que ça fait 35 ans. Et non pas 30 ans. T'as oui. raison, écoute, j'ai mal compté, ça fait 35 ans. OK. T'as raison, 35 ans. Faut jamais s'embarquer dans des maths dans l'émission. Non, là. surtout, On sait ouais. ce qui arrive là. Excusez-moi, Alors, 35 ans. 35 ans, mais félicitations. Les nouvelles. Oh my God. Les nouvelles. Ben, on va dire que c'est quand même un voleur ingénieux. Ça se passe dans les magasins Target aux États-Unis où ils vendent toutes sortes d'affaires. Il y en a eu au Québec brièvement. Pas longtemps, puis Ouais. je comprends pas pourquoi ça a fermé, j'aimais ça, moi. Ça C'est a un pas, genre non? de zelleuse, là. Mais, Ouais, plus Walmart, mettons. ben, une petite coche au-dessus, me semble. C'était quand même des. En tout cas, anyway. Bref, ils vendent des Legos, entre autres. Et puis, ben, il y a un homme qui. Ben, ça vaut cher, des Legos, on s'entend que ça coûte cher. Il vient d'être arrêté. Il a volé pour 34 000 de Legos. Quand même. Tabarouette, ça prend en un voyage. En quelques voyages, parce OK. que sa technique, c'était qu'il se remplissait les poches de pâtes sèches, donc des pâtes à manger, là. Ouais. Tu sais, mettons des petits macaronis Ou des spaghettis ou peu importe. peu importe, qu'il se remplissait les poches. Et là, il ouvrait la boîte de Lego sur place, il volait les Legos et il remplaçait les Legos par des pâtes sèches. Fait que quand tu bougeais la boîte, Ouais. t'entendais encore les Legos, en guillemets. Ouais, mais il fallait qu'il s'installe dans l'allée, qu'il vide la boîte, puis qu'il rajoute. Oui. Puis comment il mettait toutes les pâtes dans Ouais. ses poches? En fait, je pense qu'il en prenait 2 poignées, j'imagine, puis ça servait de remplacement au Lego, mais il a fait ça, écoute. Comme dans Shawshank Redemption, quand il s'évade, là, Oui. ben, c'est une poignée de gravelle à la fois dans le cours. Oui, ça lui prend 20 ans, mais lui, écoute, il a réussi 70 vols à l'échelle nationale chez des Target à chaque fois avant de se faire prendre. Fait que c'est un gars de 28 ans qui a été donc arrêté pour vol qualifié. Là, il est en détention, mais quand Ouais, mais même comment tu fais 70 pour vols. faire les Legos si t'as pas la boîte? Parce que là, t'as le petit sac Ouais. de Lego, mais. Ah, Ah puis ouais. le plan. Bâtis-les. Pas le plan, ouais. Bâtis-les ton Wanabago. Ah, c'est vrai. Tu sais pas si c'est un Wanabago, c'est peut-être un dinosaure. c'est Mais peut-être, tu vas tu sais. sur Google Images, mettons, tu fais le Lego de bonne. Ouais. Je sais pas quoi, là. Ben, j'imagine, en tout cas. écoute, L'Empire State Lui, il fallait Building. qu'il s'en mettons. souvienne. Ben, peut-être qu'il est photographié. Regarde là, dans mes poches, j'ai celui-là. Je sais pas. oui. Mais c'est un drôle de vol, je trouve. Mais c'est juste pour lui en plus, parce que tu peux pas revendre ça sans la boîte. Là. Fait que ça veut dire que c'était pour son plaisir personnel, là, ou je sais pas, son fun. Mais bref. C'est peut-être pour marcher dessus, il y a peut-être un genre de fantasme, fétiche. Ah, Parce qu'il n'y a pas d'enfant, J'aime puis ça la marcher nuit, sur des Legos. il a le goût de se lever puis de piler sur un Lego qui est à terre, mettons. Oui, oui. Fait qu'il se fait des pièges la nuit, il met des Legos dans différentes pièces. Ouais. Il y a quelqu'un qui dit que tous les plans sont en ligne. Sur Internet Mais aussi, encore tous les faut-il, manuels. encore faut-il savoir le petit sac de Lego que t'as, c'est lequel, là? Ben, j'imagine que si tu prends tant de temps pour voler des Legos, c'est parce que ça doit être une passion, là. J'imagine. Passion Lego. Passion Lego. Sinon, ben, dans les autres nouvelles, il y a le mariage le plus désastreux de tous les temps en Angleterre où, tu sais, avant, ils demandaient aux gens si quelqu'un s'oppose à la cérémonie, mais ils font Faut qu'il plus. se taise à jamais. C'est ça. Mais ils le font plus maintenant Non. dans les cérémonies de mariage. Non, ça a été, je pense, aboli il y a une couple d'années, mais il y a quelqu'un qui voulait quand même s'opposer. Donc, c'est la belle-sœur de la mariée qui, juste au moment où elle allait dire oui, est arrivée à l'hôtel avec un pot de peinture noire et le garroché sur la mariée. Ben non. Mais pourquoi elle a fait ça? Parce qu'elle voulait pas qu'elle marie son frère. Puis elle s'est dit, ben ça, c'est une bonne méthode. Comme ça, le mariage va être annulé. Puis elle est partie en courant, elle s'est sauvée. Ah. Et tu vois la mariée qui a de la peinture noire partout dans le Ben visage, voyons. sur toute sa belle robe, tout ça. Ça se pourrait-tu que ça soit sa belle-sœur préférée? Ça se pourrait que ça soit tendu dans les parties de famille. Ça, c'est aux États-Unis, c'est Non, ça? en Angleterre. OK, En parce Angleterre. qu'aux États-Unis, Elle voulait pas prendre comme demoiselle d'honneur. Fait qu'elle a fait, tiens, Ça- toi. tiens, moi, je vais te donner mon opinion. Fait que elle là, avait la même robe que j'avais choisie pour mon mariage, la vache. ça doit être quelque chose comme ça. Et donc, elle
s'est quand même mariée avec de la peinture dans le visage. Elle a emprunté une robe à quelqu'un dans la salle, puis elle a dit on le fait pareil. Fait que c'est une mariée qui avait tout le visage disons, dégoulinant de peinture noire. Et sinon, Ça doit pas être évident, là. Tu sais, t'éponges à la face au Varsol Ouais, avant c'est ça. de... Pour t'amener une note sans gaz. Ah, ça doit pas Sans être cool. le gaz à lighter. Oui, c'est... Ben, en tout cas, au moins, ton mari peut se tremper le pinceau. Oh! OK! Je l'aime, moi. Ah ouais. Je suis content. Je l'adore, je... Elle est bonne. Eh ben, OK. Ben oui. Bonne job, on a fait une bonne job. Hey, et la dernière nouvelle, ça nous vient de Chine. Je sais pas ce que c'est en développement, mais ça s'en vient très bientôt. Il y a une marque de voiture qui s'appelle Ceres. Je sais pas si je le dis bien. Ceres. Et bientôt, ils vont régler le problème. Il y aura en fait des toilettes amovibles dans la voiture. Fait que ton banc va comme se rétracter et en dessous de ton banc, tu auras un bol de toilette. Hein? Oh, la belle idée. La belle idée, oui. Ah ouais? Et on dit que une fois que tout est refermé, tout ça, c'est anti-odeur puis que ça ne sentira pas dans la voiture. Bon, Ben, tu sais, à part j'en un doute peu. camionneur, là, à quel point que tu fais beaucoup de route pour pas... Ben, tu sais, quand tu veux pas arrêter, mettons, là, tu t'en vas au Saguenay, tu veux pas arrêter à l'étape, tu veux filer tout droit, là. Ça te tente pas de manger des saucisses dans le bacon, mettons. Ouais. C'est ça. Mais là, tu continues tout droit, puis on fera ça jusqu'au Chicoutimi. En attendant, on va se soulager Ouais. au kilomètre du milieu, là. Je me souviens plus comment il s'appelle. C'est lequel, le kilomètre du milieu dans l'étape? Oh, le kilomètre Le kilomètre du milieu. 50. Ah, Fait que c'est ça. 43! Fait que et là, on dit que vraiment que ça s'en vient et qu'il y a déjà une grande demande. Là, parce qu'il y a évidemment Ah, un ouais. système de fans là, puis de trucs pour enlever l'odeur. Il y a des gens qui aiment On dirait ça que à ce point-là. C'est des fans, ouais? Il y a Non, non, il n'y a pas des fans dans la voiture, mais il y a des fans dans la voiture. On comprend, on comprend. On dirait que j'aimerais pas ça, faire un carambolage ou tu sais, faire J'avoue. un accident avec cette voiture-là, tu sais, puis tu fais du top, là. Ben, Là, tu- c'est pas pire qu'un Winnebago, là. Il y en a qui payent jusqu'à 1 million pour charrier leur map. là. J'avoue, mais. Non, mais c'est ça, là. Ah, c'est la sortie 134, on dit à l'étape. là. 134. Mais en même temps, je sais pas. En tout cas, ça sera commercialisé, on dit, possiblement l'an prochain en Chine. Il y a beaucoup de demandes. Fait que, Puis pour t'essuyer, il y a quelqu'un qui demande ça. Ah, Il y a peut-être c'est, un bidet d'incorporé. C'est pas écrit, c'est un bidet. Ah, Regarde. au lieu d'un break à bras, quand tu le mets de même, il a de garoche de l'eau. Tu sais, sa poignée, puis Ben il oui. garoche de l'eau. Tu veux pas arrêter nulle part, invente un char qui suce. Les gars sortiront plus jamais de char. Terminé. Hey, tu veux-tu te rendre en Floride juste d'une traite, on va le faire. Voilà, donc la ligne très ouverte s'en vient. Les lignes sont déjà pleines, mais prenez la chance d'appeler aussi pendant qu'on parle à des gens, parce qu'il y a des lignes qui se libèrent, puis vous jouez maintenant pour 2000 piastres cash qu'on fera tirer dans les prochaines semaines. Dans moins d'un mois, il y aura... C'est une chance sur 20 si vous êtes finaliste de gagner bon. 2000 piastres cash. Non, c'est parce que je vois les commentaires au 6-12-12, puis ça me fait beaucoup rire, là. Ah oui, là, Attends, t'es sur une lumière, puis là, tu vois le gars à côté de toi dans le char, puis tu y vois la face, puis là, tu sais qu'est-ce qu'il est après faire. Il est en là. train de forcer. Il te regarde. Regarde, Oh non. ben, autre carton verte. Pas sûr que c'est une bonne idée. Non, mais il est dans son char, puis là, après ça, avant de repartir, de le mettre sur le drive, il prend une allumette, puis elle craque dans le char. Pas bon signe. En tout cas, on suivra les développements de cette voiture-là pour vous, bien sûr, comme on le fait Tu baisses ton toujours. pantalon avant de rentrer dans l'auto. J'avoue que c'est pas pratique. Ça doit être dangereux. Tu peux pas. Ah oui. Tu sais, les pédales, mettons, tu baisses Ben, ton c'est ça. pantalon. Tu pèses sur le gaz dans ta barouette. Oui, il faut. Puis toi, quand tu forces, tu t'allonges tes pieds. Ben, là, je sais. Dans le cruise, j'imagine, dans ce char-là. Oui, c'est ça. Je sais C'est pas. plein de questions, là. Il y a Ouais. beaucoup de questions sans, Sans réponse. réponse, ouais. Bon, c'est pour ça qu'on va suivre ces informations-là assez rapidement. On dit que ça devrait être des décapotables aussi. Des Oui, ça- décacapotables. Je te jure, j'ai eu le même. Bon, ben, c'est ça. C'est la ligne très ouverte de Ça rentre au poste où vous pourriez être finaliste pour 2000 piastres cash qu'on fait tirer. En fait, il va y avoir 20 finalistes. Fait qu'une C'est chance sur bien 20. hot, c'est le fun, ça. Vraiment très cool. Il faut juste nous appeler avec une question, un sujet ou peu importe. Et partons ça tout de suite sur la 1. Il y avait un événement pour la diffusion du match du Canadien hier soir, puis c'est dans mon coin. Ça va l'air très Oui, hot. à À l'église. Eh oui, Allô Énergie. Bien, bonjour. Allô? Je veux parler de la Cargaison, là, le collectif créatif qui a fait ça, ce projet de malade-là. Là. Oui. Fait que dans le fond, Oui. vous avez fait ça hier soir pour la game dans une ancienne église. Oui, Non, mais pas ils une ont ancienne fait église. tous les matchs. Ouais, mais je suis fou où ils ont dit à la télé que dans le jour, il y avait vraiment eu une messe puis tout ça, là. Oui, c'est OK. c'est une église qui est toujours active. Dans le fond, Wow. les bureaux de la Cargaison sont derrière Jésus-Christ, là, puis Wow. ils ont des lampions bleu, blanc, rouge, tout, là. C'est bien hot. Il y avait combien de monde hier, mettons?
Je pense qu'on était pas loin de 900. Là. Wow. C'était tout un party. Là. Il n'y a jamais eu autant de monde à l'église. Ben ouais, c'est ça. oui. Il devrait en profiter pour passer à la dîme. Non, mais à vrai dire, c'est vraiment l'église, elle est financée par la vente des lampions. Là. Eux autres, ils capotent parce qu'ils en vendent vraiment beaucoup. Fait que, Ouais. ça fait vraiment un revenu pour essayer de conserver la cathédrale. Là. Ah, ben Wow. oui, bonne idée. Très Bonne bonne idée. idée, Fait que ben c'est oui. comme ça à tous les matchs, puis est-ce qu'il faut les acheter d'avance, les billets? Comment ça fonctionne? Ouais, c'est ça. Dans le fond, la cargaison sur Facebook, c'est le projet La Sainte Flanelle. Puis ensuite, ça réfère vers le vendeur de tickets. Je pense que c'est la SPEC à Saint-Jean OK. qui vend les tickets. C'est 25$. Il y a de la pizza, il y a de la bière sur place. Ouais, il n'y a pas juste du vin de messe, c'est ça, je veux savoir. Pardon? Il n'y a pas juste du vin de messe, là. Tu peux acheter de la bière, vous avez un permis d'alcool. Non, la Gabière, c'est une microbrasserie de Saint-Jean aussi qui fait de la bière là-bas. Puis il y a une pizzeria qui c'est Phil et Fred, qui est une pizza locale aussi, qui vient sur place. Très hot. Puis Très belle c'est initiative. pas le fun. Là. Puis tu penses-tu que je peux me faire confesser entre la première et la deuxième, mettons? On veut pas que Les l'église pogne en feu. sont un peu laissés pour compte, je te dirais. là. Hey, ben, bravo de l'initiative, Ben oui. honnêtement, c'est très hot. On a vu des images de ça. Puis, Ça a l'air le fun, ah pour oui, vrai. dans une église, tu sais, la religion maintenant, c'est le hockey quasiment. Ben, là, voilà, c'est ça. exactement. Exact. Non, c'est très cool comme initiative. On va aller sur la 803, quelqu'un qui veut nous raconter une anecdote. Allô, Énergie? Allô? Allô? Ça va bien? Ben Ça va? oui, toi? Mais oui. Toi, t'es coiffeuse. Qu'est-ce qui t'est arrivé? En fait, j'ai eu... c'est rare que je prends 2 clientes en même temps, mais j'en avais une qui était bien pressée d'avoir une nouvelle tête pour une date. Oui. Donc, je suis en train d'en faire une. Je fais une tête de mèche. L'autre qui arrive pour sa date. Je commence à lui faire les cheveux. Dans un salon, ça parle beaucoup. Là, on se dit, montre-moi les dons. Tu l'as eu sur une application? Ben oui. Pendant que j'en ai une qui est en train de se faire rincer, Oui. j'ai l'autre qui nous montre la photo du mari de celle qui a la tête dans le lavabo. Oh! Inutile de vous dire qu'on n'a pas pu la rincer, la deuxième, puis on lui a demandé de partir en courant parce qu'Anne, elle s'est même pas... elle a même pas attendu d'être rincée, puis elle courait après elle dans le salon. C'était... Attends un peu, là. Fait Je que- suis pas OK, sûre de attends une comprendre. minute. Ouais, attends un peu, là. Donc, il y en a une qui était pour être cocu avec quelqu'un à qui tu étais en train de faire les cheveux, c'est ça? Oui. Mais les deux Mais- avaient une date avec le même gars? Comment il voulait faire ça, lui? Ben, dans le fond, il y en a une que c'était sa femme. OK. OK. Fait Celle quoi? qui avait la tête dans le lavabo, c'était la femme. Ouais. Puis quand elle nous a montré la photo, elle disait, j'ai une date, tout ça. Puis elle nous montre la photo. Puis c'est là qu'on a vu que c'était la femme du gars, là, qui avait la tête dans le lavabo. OK, OK. Oh mon Dieu. Eh, mon Dieu, c'est particulier, ça. Quel malaise. Oui. Oui, les ciseaux volaient bas, je dirais. Puis il y en a une qui est vraiment partie en courant. On n'a même pas pu la rincer. Il y a du left fly parce que ça allait exploser. Ça allait se Mais battre, c'était là. qui, je comprends rien encore. Celle qui est partie en courant, c'est la maîtresse, Ouais. c'est ça? Oui. C'est la on maîtresse, s'en OK. plaint ça. Mais elle savait pas qu'il était marié ou... Ben non, c'est pas du tout. Ah, Ben, c'est pas de sa faute. C'est lui, aussi, qui devrait aller se cacher. Ouais, rendu là. Ben, oui, rendu là, moi aussi, c'est ce que j'aurais pensé, mais c'est une fille qui apprend qu'il y en a une qui est depuis tantôt, depuis le début du rendez-vous. J'ai hâte de le voir, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Et tout. Oh mon Dieu, j'avoue. Fait que, Un beau malaise, finalement. Wow. Wow. Oui, parce que souvent, les gens se confient à leur Ouais. coiffeuse, Ben oui, ça. ben oui. Tu sais, c'est... Sonia, ça a dû t'arriver, ça? Non, tellement souvent, mais c'est mes meilleurs clients, ça. Ah oui, hein? Moi, ceux qui trompent leur conjointe, là, Oui. c'est ma grosse clientèle. Ah ouais. Souvent, ils reviennent avant même que la repousse soit due. C'est ça. OK, on va aller sur la ligne 3, une question sur les relations, justement. Ben, allô, Énergie? Hey, salut. Salut. Moi, ma question s'adresse à vous trois. Ouais. Si, mettons, vous trouvez un nouveau conjoint ou une nouvelle blonde, là, Ouais. Ouais. c'est-tu un must qui n'ait pas d'enfant ou ça dérange pas? Ben, ça dérange pas. C'est Ben non, ça, pas ça, pantoute. ça Moi, ça, dérange non, pas du ben, tout. qu'il n'y en ait pas ou qu'il y en ait? Mettons, idéal, qu'il n'y en ait pas. Ben, Ça écoute, dérange. Est-ce que c'est important qu'il n'y en ait pas? ben, mettons, à mon âge, là, on parle pour jaser parce que ça n'arrivera pas, mais mettons, à mon âge, je voudrais pas me ramasser avec des enfants, mettons, de 13 ans. 2-3 ans. Là. Oui, oui, oui. Tu sais, Oui, parce que j'ai déjà donné, Ouais. je suis moi-même propriétaire de 3 filles. C'est ça. Fait T'as que, déjà une petite fille aussi? Oui, une petite fille. Fait que, tu sais, j'ai recommencé ça. Je suis pas sûr, mais tu sais, des ados rendus à un certain âge, tout le monde, ou à peu près, a des enfants. Oui, oui. Puis je pense qu'il n'y a aucun problème avec ça. Pourquoi est-ce que tu doutes sur un gars en particulier? C'est pour ça? Mais non, là, alors ce que j'ai, les enfants seraient probablement adultes. Hmm. Mais tu sais, il y a eu un temps que
J'appelais ça un excédent de bagage. Je gagnerais pas avec ça. Un excédent de bagage. Un excédent de bagage. Ça nuisait. Ouais. Écoute, Ouais. merci Non, beaucoup. moi, ça me dérangerait pas de rencontrer un gars avec des enfants. Là. Au contraire, c'est le fun aussi. Ça met de la vie dans les oui. parties. Ça fait plus de monde autour de la Ben, table. c'est sûr, un bébé de 6 mois. Ben, c'est là, ça, je ouais. dis. C'est un peu ça mon point. Là, tu cherches une blonde ou une mère, là, tu sais, Ouais. pour C'est ton ça. bébé, là. C'est ça. On va aller sur la 802. Quelqu'un qui veut faire une montée de lait sur le hockey. Allô, Énergie? Oui, bonjour la gang de Sarantopoche. Allô? On t'écoute? Quand on écoute le hockey à la télévision, Ouais. je comprends qu'il y ait du monde qui sont énervés, qui sont excités par le jeu, puis tout ça, mais ceux qui sont assis sur le bord de la bande, tout le tour de la patinoire, pourquoi qu'il y a tout le temps des beaux os qui frappent dans des vitrines? Pour attirer l'attention des joueurs, je pense. Mais moi, je suis plus capable, hein, ça fait 2 TV que je brise. Là. Ben voyons. À ce point-là, hein? Toi, tu veux pas que le monde frappe dans la baie vitrée, mais toi, tu frappes dans ta TV. Ça, c'est beau, Mais ça. en plus, je pense que c'est comme tout le temps les mêmes. Puis souvent, C'est là, toujours quand, les mettons, mêmes. tu ramasses 3-4 joueurs, là, comme pas un escarmouche, mais tu sais, quand tu te ramasses, que la porte est sur le bord de la bande, puis ça prend du temps avec la dégage. Oui. Là, t'as quelqu'un dans la baie vitrée qui frappe, puis Pour mettre de l'ambiance, là, c'est C'est comme crier, je sais pas. c'est Ben, comme, je pense que s'il est sur le bord de la baie vitrée comme ça veut dire qu'il a payé ses billets très cher. Fait Aussi. qu'il veut vraiment en profiter au maximum de son expérience. Oui, il veut participer à la game quasiment. Les là. gars se Il est battent, dedans, je veux me battre aussi. C'est ça. Ah, ben, merci Ben, de c'est ton un bon appel. point. J'avoue que j'ai vu ça, je pense, dans le match de Buffalo. Il y en a qui tapaient dans la fenêtre sur un pas pire temps. Là. Oui, oui. J'avoue qu'il y en a Ils toujours. veulent peut-être juste sortir. Ils veulent s'en aller. Laissez-moi partir. Laissez-moi partir! Cherche la porte! On va aller sur la 2. Allô, Énergie? Hey, salut. Salut. J'appelle. J'imagine que vous allez me reconnaître. C'est moi qui étais dans la voiture, qui pensait que Martin Saint-Louis était à côté de moi, puis je faisais une folle Oui. de moi-même. Oui, tu nous as appelés. Oui, oui. T'avais failli avoir un ticket, là, d'ailleurs, à cause de ça, parce que Ben, tu... là, je me suis fait encore avoir. Écoutez, moi, là, je me demande si le Waze est vraiment fiable. Moi, là, il y en a qui le mettent, puis pour les policiers cachés, tout ça. Écoutez, moi, j'étais dans un rang de campagne. C'était comme plein de courbes. Puis j'allais vraiment pas vite. Puis là, il me dit, « Hey, madame, je suis tellement malchanceuse, on pas toute la bad luck, ma monsieur. » Puis là, écoute, j'ai eu un ticket parce qu'il me disait que je roulais à 72 quand je roulais à 50. Mais écoute, il y a tellement de courbes. Puis là, on le voyait pas en tout non plus sur le Waze. Le policier, tu veux dire qu'il était camouflé, là? C'est ça? Ben, il est camouflé, mais on le voit pas sur le Waze, là. Tu sais, moi, je suis toujours sur le Waze. Ah, ben oui, mais c'est parce Ben- que personne n'était passé là pour le signaler avant toi. Oui, c'est ça. C'était toi qu'il fallait qu'il le signale. Oui, parce que théoriquement, on n'est pas supposé. Ben là, non, on tu sais. n'est pas supposé. Ça, c'est comme C'est flasher ça. tes hôtes quand tu vois un policier. Là. C'est l'ancêtre de flasher tes hôtes, là, Ouais, de oui. dire qu'il y a un policier. Ouais, ralenti. Je me suis fait prendre encore, puis qu'est-ce que tu veux? C'est l'histoire de ma vie. Mais ça, je trouve ça plate, par exemple. Je comprends qu'il y a un quota de tickets, mais tu sais, quand t'es dans un rang de campagne, là, où il n'y a pas de maison, là, c'est des champs. Ça Ouais. fait quoi, mettons, que je roule 70 au lieu de 50? Là? J'avoue que ça revient pas mal au même. C'est vraiment une trappe à tickets. Ouais. Mais si c'est pour défendre les policiers, je peux te dire que ça vient pas d'eux autres. C'est pas les policiers qui ont le goût de faire ça. Là. Non, clairement ça vient pas. d'en haut, ils ont eu l'ordre de faire ça. Oui. Hey, En fait, lui, il t'a pogné, mais il était pas là pour donner des étiquettes. T'avais juste parti se coucher. Non, il fait là pousser par du hasard. pot. Il fait Ouais, pousser c'est du ça. pot. T'es allé dans son chien, t'allais voir ses cocottes, puis là, il a fait Ah, si, il m'a parti mon séchoir, t'enquêtes ça, d'un coup, j'en pognerais une. ben oui, tout à fait. Hey, merci beaucoup d'avoir appelé. Oh, attends, non, raccroche pas. Bon, Ah, tu vas peut-être avoir 2000$ payer tes étiquettes. ça pourrait- Ça a l'air que t'as le droit de flasher les lumières pour aviser. Ah, t'as le droit, OK. Sauf si t'es suivi par les policiers. Ah, c'est peut-être ça. Comment tu t'appelles, donc? Julie. Julie. Donc, écoute, on joue pour 2000$ cash. Tu pourrais être finaliste. Il faut que tu répondes à un des 2 quiz. Tu connais le principe. Je te nomme 2 choses. Ça peut être des compagnies. En fait, c'est souvent des compagnies. Laquelle est la plus vieille compagnie? Où ça a été fondé en premier. Ou encore l'origine d'un produit. Donc, je peux te nommer n'importe quelle. Par exemple, une boisson gazeuse, ça vient de quel pays? Puis je vais te donner la première lettre du pays aussi parce que c'est quand même pas facile. Est-ce que tu prends... Je vais aller avec la plus facile. J'aurais aimé ça du hockey, mais c'est pas grave. Je vais aller avec votre premier. Là. OK, donc qu'est-ce qui est le plus vieux? Entre Oui. Google ou Facebook? Moi, je dirais Google. C'est une bonne réponse. 98 pour Google, 2004 pour Facebook. Entre YouTube et Twitter, ou X maintenant, là, mais qu'est-ce qui est le plus vieux? Moi, je dirais YouTube. C'est une bonne réponse, mais c'est proche, c'est 2005 et 2006 Ça va pour, bien, ça va bien, Julie. pour Bravo. Twitter. Attends une seconde. Ouais, non. Oui, c'est ça qui est le plus vieux. C'est bon, OK. Netflix ou Amazon, qu'est-ce qui est le plus vieux? Moi, je dirais Amazon.
Et tu es finaliste, bravo! Bravo, Oui, oui. Julie. Match parfait Amazon en 1994 et c'était des livres qu'on louait, qu'on T'as faisait juste raison. acheter des livres sur Amazon. Ouais. Et Puis Netflix, t'es arrivé quand? 97. Puis encore là, Vous 97. mettez de la joie dans ma journée. Ah, tant Ben, mieux. on est là pour ça. Merci, Julie, de nous écouter. Hey, Reste en puis ligne. 2000 piastres cash, là, divise ça par 100 piastres de ticket, Ouais. là, tu peux en pogner plusieurs. là. Oui, t'es correct pour un bout, là. On a le temps pour un dernier appel. On va aller sur la 803. Allô, Énergie? Hey, salut la gang. Salut. Oui. Allô? Si Canadien de Montréal, il manque des joueurs, puis il demanderait à l'équipe de sa rente au poste de remplacer des joueurs. Hey boy. Qui joue à quelle position? Moi, je vais être bon pour aller chercher de l'eau. Ah, ouais, c'est Ben, ça, là. Ouais. c'est- Ah non, je suis pourri, man. J'ai le cancer du talent, là. Je suis pas Ben là, bon au franchement. hockey, là. Non. Moi, je pourrais être d'un but, ça a l'air que je suis une bonne petite gauleuse. Mais tu patines-tu de reculons, toi, Mario? Oui. Ah, Tu vois, Mario, c'est Mais toi je qu'on peux envoie, c'est pas ça. virer. Moi non plus, c'est ça. Juste d'un bord. Toi, tu patines-tu, ça? Moi, je vire juste d'un banc, puis avant, je patine de reculons, puis là, j'ai perdu la twist, fait que c'est très... Ça, non, ça serait une mauvaise idée, je suis là. capable de jouer, mais je suis vraiment pas bon. là. Alec? Alec, Alec, tu bon, toi? c'est... Alec, il a l'air Moi, vite, ce patin. j'ai joué au hockey depuis que j'ai l'âge de 4 ans. Hein. Fait que, Ah, bon. Tu joues encore? Ouais, je pourrais être deuxième centre, moi. Deuxième centre. Ouais, je serais au centre de Demidov. T'as joué quel niveau, mettons? Ah, juste dans le A. OK. Ben, on va... Ben là, c'est bol. Faut prendre ce qu'on a, là. C'est bon. Toi, t'as-tu des correct. patins, Anto? Non, moi, je sais pas patiner. Non. Ça va mal. Luc, on met Luc dans un but. Ouais, ben moi, j'ai été gardien de but Ouais. au tournoi Pee-Wee de Québec. J'ai été gardien Pas vrai? de but. Oui, mais ma spécialité, c'est nounou pour les faucons de Lévis-Lauzon. J'ai fait ça 3 ans, moi. C'est vrai que Moi, c'est là, bon. amène-moi En une même temps. POC, je te roule. Moi, je te tape Oui. ça, je Bon, t'organise tu peux, ça. tu tapes les Je- pocs, Tape toi. les Ouais. pocs. Nounou! Ça va bien, J'arrive. il tape les Non, pocs. mais... Ça, c'est quand il les mange pas. Ça va pas très bien. Ouais, je Mange visse le les poc. bâtons de hockey, puis je twist les casques, C'est puis je ça. fais tout ce qu'il faut. Ben, ben, son son, mais en fait, Ouais. ouais, ça arrêtait mais là, depuis l'Olympique, il est moins Ouais. au niveau du gardien de but. Là, Ouais, tu sais. il y a- Ouais, il prend moins y a plus d'espace, C'est ouais. ça, là. Ben, merci pour vos appels. À tous ceux qui n'ont pas eu le temps de passer, on se reprend demain, évidemment, pour la ligne très ouverte, puis on aura un autre finaliste pour un 2000$ cash. Je pourrais écrire des textes aussi pour Martin Saint-Louis en conférence de presse. Il pourrait y écrire le plus de niaiseries possible. Tu sais, à un moment donné, tout le monde a une chaise, puis là, je vais essayer d'autres choses. La conférence de presse, tout le monde est une porte. Tout le monde est une porte. Fait qu'il faut que tu ouvres la porte. Quand la porte est pas ouverte, faut que tu rentres pareil. Non, mais il y a par du la sens dans ces analogies quand même. porte. Ouais, il faut tes écoutes au ralenti, mais oui. Non, mais pour vrai, il dit pas n'importe quoi. Non, je l'aime au bout. Là. Moi aussi, je capote sur lui. C'est le monde à Mario Tessier. Mario, tu nous arrives avec une nouveauté. Oui, j'ai eu le flash en préparant mes ruches le week-end passé. Tes ruches. Oui, parce que en plus de mon sirop d'érable, je fais maintenant ma propre cire d'abeille. Oui. Ben, c'est parce que ça fait partie de mon plan. Là. D'ici 2 ans, moi, je lâche tout pour vivre ma vie de survivaliste. Ah oui? Ouais, la boxe puis tuer des chevreuils à main nue. C'est ça mon projet de retraite. Wow. Ouais. Mais pour répondre à ta question, ma nouveauté aujourd'hui, c'est très simple. Tu sais, dans la vie, il y a des phrases qu'on entend souvent, tu sais, comme Good job, le gros! Oublie pas ton parapluie! Pourquoi angine de poitrine? Tu sais, c'est des affaires qu'on entend tout le temps. Mais il y a des phrases qui ont jamais été prononcées dans toute l'histoire de l'humanité. Exemple, au restaurant du Centre Bell, il y a jamais personne dans toute l'histoire du monde qui a déjà dit « Hey, maudit que c'est pas cher ici! C'est abordable! » C'est abordable. C'est abordable. Ça n'a jamais été dit. Non. Alors, on comprend le principe? Ouais. Ben oui. Bon, à cette heure que vous aimez le concept, c'est le temps de détester le thème. Ça n'a jamais été dit, c'est un tir cucu. Non, c'est bon. Mais on va vivre des plus beaux moments. Oh boy. Luc chante. C'est Luc, ça? Oups. Il a manqué de souffle. Donc, des phrases qui n'ont jamais été dites quand tu veux, Sébastien. OK, Mario, qu'est-ce qui a jamais été dit chez le dentiste? OK, j'ai fini, mais fermez pas votre bouche tout de suite, là. Wow, elle est vraiment sexe, votre luette. Non. Ça n'a jamais été dit, ça. Non. OK, qu'est-ce qui a jamais été dit au pet shop? M'a te prendre 5 livres de poodle, mi mec. Puis 2 chats désossés, s'il vous plaît. Wesh. Qu'est-ce qui a jamais été dit par une escorte? Hey, ça va être gratuit pour vous aujourd'hui, Monsieur Cochon. Qu'est-ce qui a jamais été dit par l'annonceur maison du Centre Bell? Le but du Canadien, compté par une joueuse d'orgue à qui il manque des dents. Diane, c'est beau! Ça n'a
jamais été dit. Ricochet sur son dentier. Ça n'a jamais été dit. Non, ça n'a jamais été dit. Ah, OK. Qu'est-ce qui n'a jamais été dit par un gynécologue? Oh, qu'est-ce que je viens de trouver, moi? Oh, un lapin! Magie! Non. OK, Mario, qu'est-ce qui n'a jamais été dit chez la coiffeuse? J'aimerais ça que tu me fasses la même coupe que Jim Corcoran. Ça n'a jamais été dit. Qu'est-ce qui n'a jamais été dit au salon funéraire? Hot dog! Chien chaud! Ça n'a jamais été dit. OK. Qu'est-ce qui n'a jamais été dit dans un aéropuits de F1? Laisse faire les pneus, là. Change mes bobettes à la plage, j'ai eu une petite fuite. Ça n'a jamais été dit. Qu'est-ce qui n'a jamais été dit dans le vestiaire du Canadien? Hey les boys, qui c'est qui vient dans le sauna avec moi pour regarder le dernier épisode de MasterChef? Ça n'a jamais été dit. Ouais. Qu'est-ce qui n'a jamais été dit aux danseuses? Hey, let's go, ma fille! Oh non! Ton père, il est fier de toi! Ça n'a jamais été dit. Qu'est-ce qui n'a jamais été dit chez le psychologue? Sérieusement, madame, là, vous êtes une crise de folle. Mario Tessier. Énergie. Oh, wow! On dirait le dernier, je suis pas sûre. Ça a peut-être déjà été dit, ouais. Peut-être. Peut-être. Yannick, The Pro-Rater a adoré la chose de Diane Bibeau. C'est vrai qu'on n'a jamais entendu ça. Non. Wow. Mario, t'es en show à Victo le 23 avril. C'est cette semaine, ça, c'est Ben oui, jeudi. oui, t'as raison. Je sais qu'il y a un match, il y a une game du Canadien jeudi, là, mais Non, c'est vendredi. c'est vendredi. Oui, il y a pas de game vendredi. jeudi. Donc, il n'y a pas de game jeudi? Non, tu vas avoir la paix dans ton show. Parfait. Fait que personne ne va avoir la face sur son cellulaire? là? Non. OK, parfait. C'est une bonne nouvelle. Ben, peut-être, mais pas pour checker la game. T'es à Terrebonne le 28 mai, Mont-Laurier le 30 mai, Saint-Hyacinthe le 4 juin, Québec le 18. Oui, puis 3 autres soirs à Magog cet été parce que j'y vais en fin de semaine prochaine, mais les deux sont complets. Mais j'y vais le 31 août, 1er et... Non, 31 juillet, 1er et 2 août, mariotessier.ca. Mario Tessier, donc .ca. 15h52, on cherche le partisan le plus crinqué du Canadien. En fait, crinqué, mais ça inclut superstition et tout ça, là, vraiment quelqu'un qui a peut-être un rituel d'avant-match. Il y a plein d'exemples au 6-12-12. Il y a des gens qui sont, comment dire, fous. Oui, mais c'est ce qu'on cherche. Puis si vous pensez que ça marche, continuez. Et on a des beaux prêts à vous donner. Si vous dénoncez quelqu'un de votre entourage, on veut vraiment le top du top là, au niveau d'être crinqué, mais avec des superstitions. Alors, 7900-80-14-3, 1-800-665-5440 et messagerie texte au 6-12-12. Il y en a qui mettent toujours le même chandail. Ouais. Aussi, oui. Tout le temps, le même chandail parce que tu t'es dit, OK, ils ont gagné avec ce chandail-là, il faut que je le remette tout le temps. C'est ça. Puis c'est en lien avec deux Québécois qui ont fait signer par des joueurs du Lightning un chandail marqué, c'était pas bien avant, et 4, le numéro 4 en arrière, c'était marqué Abs in 4. Donc les Canadiens en 4. Il y a les deux joueurs qui l'ont signé. Il y en a un qui trouve ça drôle quand même. Là. Il trouve ça audacieux, mais il fait c'est comme drôle. Why not? Alors, on commence avec Max de Gatineau. Salut, Max. Salut, ça va bien? Salut. Ben oui, toi? Ouais, très bien. Moi, j'ai quelques superstitions, du genre, faut que j'enlève ma casquette à l'hymne national. Ouais. T'es obligé. Troisième période, comment? C'est obligé, on est ça. obligé. Tu fais bien. Ah non, le pire, c'est que je me trouve stupide de le faire, mais à chaque game, je me sens obligé de le faire. Est-ce que tu te lèves dans ton salon aussi? La main sur le cœur. Ça dépend. Tout seul, je le fais. Là, quand il y a du monde chez nous, ça dépend, bon, jase, mais tu sais, je vais l'enlever pareil. Souvent, je le fais à clic. J'enlève ma casquette comme... Tu sais, je le monte pas trop, là. Je l'enlève pour le fun. Ouais. Mais en troisième période, mettons que c'est 1-0, j'ai pas le droit de penser à un blanchissage. Il y a personne dans la maison qui a le droit d'en parler. Wow! C'est débile. Hier, à quel point que je voulais pas manquer le match, je gaulais de 7h30 à 9h30. Je me suis mis une oreillette dans l'oreille avec un petit morceau de tape, puis j'ai gaulé en écoutant la game. En écoutant la game. Ah, tu jouais au hockey en écoutant une game de hockey, Colin. Ouais. OK, c'est assez craqué. C'est du hockey-ball, là, mais je gaulais, puis je me suis mis un petit morceau de tape sur mon oreillette. Ça t'a pas déconcentré? Non, puis j'ai super bien gaulé en plus. Ah ouais? C'est bien drôle, ça, c'est la première fois. Tout le monde me demandait c'était quoi le score à chaque 5 minutes. Les gens savent en plus. Ben, merci beaucoup, Max. Cute, ça part très bien. On va aller à Marika de Val-Alain. Tu nous parles de ton père, Marika, hein? Oui, moi, mon père, dans le fond, il y a une petite coupe Stanley sur son meuble en avant de la télé. Puis personne n'a le droit d'y toucher. Même quand ma mère fait le ménage, c'est tu touches pas, mon frère, mon père la surveille. Quand la visite rentre dans la maison, quand on va les visiter, il dit direct à la visite qu'il y a une petite coupe Stanley, on y touche pas.
puis ça marche. Parce que si quelqu'un y a touché, ils ont perdu. Ah, bon. Ah, OK, donc c'est pour chaque partie, même en saison régulière ou juste pour les Oui, séries? depuis la mi de la saison. Ah, ouais? OK. Elle est là, puis il y a un petit rond de poussière autour. Là. Parfait. Ça, c'est drôle, ça. Merci beaucoup, Marika. On va aller à Martin de Rougemont. Salut, Martin. Oui, salut, ça va? Ben oui, toi. Oui, je suis camionneur avec mon chum. On fait des États-Unis. À chaque game, puis à chaque playoff, qu'on sait n'importe où, je suis des clients, on fuel nos trucks, n'importe où, on se met ça sur le haut-parleur, puis il faut chanter le Haut-Canada à voix haute. Ah, c'est bon. Ah, c'est bien drôle, ça. Est-ce que mettons, tu pourrais-tu nous faire un exemple là? Es-tu dans ton camion? Oui, moi, je suis en direction de Nashville, là. OK, puis là, tu fais ça dans ton CB, si j'ai bien compris, c'est ça? Non, pas dans mon CB, Son là, ami est avec lui. dans même, puis mettons, quand on est sorti du camion, mais c'est obligatoirement, faut qu'on le mette sur le haut-parleur, puis il faut tout le monde l'entendre, puis chanter ça. OK, ben on veut un extrait. Vas-y. Ah non, t'es pas sérieux? Ben oui, ça reste entre nous autres, là. OK, ben donnez-moi un petit cue aussi. Ben, mettons, je te donne 3, 2, 1, puis là, ben, tu sais comment. Puis on va même te mettre de l'écho si tu veux. Elle chante comme une vache folle, là. Ben non, écoute. Ah, mais j'ai jamais entendu une vache folle chanter. Ben, il y en a une au micro, une vache folle. OK, 3, 2, 1. Canada, terre de nos aïeux, ton français. OK, c'est assez? Ouais. Hey, t'es quasiment meilleur que la fille qui a fait l'hymne national canadien hier avant le match. Je l'ai pas vu. T'as pas super. Mario, plus que ça avance la chanson, plus que ça fait dur. Oui. On garde ton numéro, on sait jamais. Écoute, ils vont peut-être avoir besoin de toi au Centre Bell. Non, moi, j'ai pas aimé ça. Tu l'as pas aimé, la fille avec son rouge à lèvres bleu? As-tu remarqué comment ils ont monté la barre quand ça a été l'hymne national américain, là? J'ai manqué les hymnes Ah, nationaux. c'était pas la même? Non. OK, parce que moi, j'ai pogné celle avec les lèvres bleues, là. Non. Elle était super bonne. Ben, celle qui a fait l'hymne national américain. OK, mais c'était pas elle qui a fait le canadien. Non, nous autres, on a eu la version Wish, là, en premier. OK, là. mais j'ai pas vu la personne qui a chanté l'hymne national canadien, mais je trouvais que celle qui chantait Non, elle était super bonne. Oui, c'est ça, c'est pour ça Oui. que je te trouvais rare. Une ancienne capitaine dans l'armée américaine. Ah, oui. Alors que la première, c'est une fille qui savait au Canada, là. C'est ça. On va aller à Pierre-Luc de Saint-Hubert. J'ai l'impression que ça va être Pierre-Luc Quentin. Ça. Salut, Pierre-Luc. Bingo! C'est ça. Bingo, Pierre-Luc, comment ça va? Toi, tu as transformé ton camion. Ton camion est transformé en carrément en véhicule promotionnel du Canadien. Allégorique. Oui, j'attends d'aller revirer à mon entrepôt pour mettre mes 5 gros drapeaux 3 par 5 pieds. Mais j'en mets 5 de ça. Ouais. Ah ouais? Puis, C'est-tu légal? Ben oui, c'est légal. Parce que là, ça devient un char allégorique, ton affaire. Ben là, en plus, j'ai mes 2 panaches sur le top, en plus, sur le terre. Oui. Puis, Deux, Youpi pas un, est assis deux. à côté de moi. Oui, t'as une mascotte de Youpi, toi, c'est ça? Oui, puis elle est assise à côté de moi en tout temps. OK, puis Elle va être à côté de moi. quand t'es sur l'autoroute, tu peux-tu passer dans la voie là, avec ceux qui font du covoiturage, là? Hey, quand je vais à Laval, là, je suis tout le temps sur Waze, puis j'espère qu'il y a une police pour faire le test. Il n'y en a jamais, Colin. Elle n'a jamais. OK, toi, tu voudrais tester ça, là. Ben, tiens-nous au courant. Donc, Pierre-Luc Quentin, oui, qui est un vrai maniaque, fan. là, un vrai- oui, qui a des sous de complets. Ah, il y a tout, lui. Ouais, tu sais, des habits où tu mettrais une cravate, mais c'est aux couleurs du Canadien, là. Ben, c'est un fan du Canadien et d'énergie. Oui. Fait que, Alors, on aime ça, c'est parfait. un homme de goût. Un homme de goût. Joanie de Saint-Colomban, c'est ton chum dont tu vas nous jaser. Ouais, moi, mon chum, il a pris une job de nuit parce qu'il travaillait de soir, puis c'est pas pour aider à la famille. Puis sa principale raison, c'était pour pouvoir écouter les games du CH. Ah, je Je suis l'aime. tellement fan. OK. Wow. Pour ça. Ouais, Puis mais- live, pas enregistré ou, tu sais, c'est comme... Ah non, lui, là, c'était sa raison principale. Bon, on s'est senti mis de côté, mais je vais le saluer. Jean-Michel Jobin, qui travaille chez Airbus. Salut. Jean-Michel salut. Jobin. J'ai aimé ton salut. Salut. Jean-Michel Salut, je Jobin. vais aller m'occuper des enfants, là. Bye. Ah ouais, c'est ça. Ouais, on sent que. Mais ouais. tant qu'on gagne, hein? Oui, laisse ça comme ça. Laissez une minute, ton chum. 16h01, on cherche le partisan le plus crinqué du Canadien, celui qui a le plus de superstitions avant une partie. Puis, il y a des lignes de libre. Si vous voulez gagner un forfait à l'hôtel Château-Laurier à Québec, c'est le temps d'appeler maintenant. Ça peut être vous, le partisan, mais ça peut être quelqu'un aussi de votre entourage. Fait que n'hésitez pas. 790-080-14-3, 1-800-665-5440 et le 6-12-12 pour le partisan le plus crinqué. On s'en va au téléphone jaser avec Serge de Gatineau. Salut, Serge. Salut, ça va? Ça va, Alors? toi? Oui. Ben, Ouais. malgré ce que je vous ai dit, malgré aujourd'hui, je suis divorcé, malheureusement, mais OK. quand je m'étais marié, j'ai été m'acheter l'habit complet du Canadien. Les pantalons, le veston, les bretelles, le nœud papillon. J'avais même les boutons de manchette, j'avais les bas, les boxers, j'avais tout. Pour ton mariage? Oui.
Puis ta blonde était habillée comment, elle? Avec la robe des Maple Leafs. Oui, c'est ça. Non, parce que ça aurait fini bien avant, ça. Mais t'es habillé normalement, là. C'était juste toi qui est habillé en Canadien de Montréal. Oui, puis elle T'étais était en même patin? là quand je l'ai acheté. Hein? Elle était même là quand je l'ai acheté. Quand tu l'as acheté, OK, elle était d'accord. d'accord, ouais. OK, parfait. Ben, ça, c'est un vrai fan. Ça. Oui. Ça, c'est fan, là. Effectivement. Puis le char pour vous amener à l'église, c'était une Zamboni? Ouais. Comment ça fonctionne? Ben, moi, c'était une Ferrari. Oh! bon, quand même. Tabarouette. Quand même, hein? Oui, ouais. C'est très hot, ça. Merci, Serge. On va aller à Nico de Montréal. Nico. Yes. Allô, Nico. Salut. Allô. Alors, est-ce que c'est toi le partisan le plus crinqué? Ben oui, moi, je m'habille différemment, mais habillé styliste, là. Alors, toujours avec mon café à tous les matchs, avec mon café de Starbucks. Ah oui, ça prend un café Starbucks. Ah, ben oui, comme les Canadiens, quand ils arrivent avant la partie à l'aréna, je suis pareil comme eux. Ah oui? Ah oui, OK. Puis c'est toujours le même café puis à la même heure, genre? Toujours à la même heure, pour la même marche, je fais pareil comme eux. Wow. Wow. Ben, c'est très hot, ça. Donc, on cherche des gens comme toi, les plus crinqués. Appelez-nous maintenant, 7900-80-14-3, 1-800-665-5440. On va aller rendre au 6-12-12. Mon chum, que je considère comme mon frère. OK. Ouais, OK. Son salon de cuisine est un temple du Canadien. Donc, chandail autographié, drapeau, photo. À chaque match, il ne les manque jamais. Et il est habillé en CH des bas jusqu'à la casquette. Donc, un autre j'imagine crinqué. des bobettes aussi, puis tout ça. Tout ce qui vient avec. On va aller jaser avec Michel de Pont-Rouge. Salut, Michel. Oui, bonjour. Comment allez-vous, les gars? Ça va bien, toi? Super. Super de bon show, les gars. C'est super bon, votre show. J'écoute ça religieusement tous les jours. Merci. C'est bien gentil. Moi, mon anecdote, en fait, c'est j'étais partisan des Nordiques. Et lors du duel entre les Canadiens et les Nordiques, mais j'ai perdu mon duel et j'ai été obligé de manger 50 livres de Jell-O bleu. 50 livres? Oh! De Jell-O bleu. Pas toute la même journée? Pendant toute une journée de temps, j'étais malade. Ben oui. J'ai vomi. Je dis, écoute, mais j'étais obligé de respecter mon pari, tu sais. 50 livres? Hey, c'est beaucoup de Jell-O, là. J'avais des témoins. Ça s'est passé à Montréal-Nord. C'est combien de bols de Jell-O, 50 livres de Jell-O? C'est des gros bols, là, Mario, là, des espèces de gros bols pour mettre de la farine. Là. Ouais. Comme en acier inoxydable, mais c'est énorme. Là. Des culs de poule, là. Puis ils l'ont pesé, là. J'ai des témoins de ça. Là. Ça s'est passé à Montréal. Ça, c'est vraiment parce que toi, tu prenais pour les Nordiques et pas le Canadien. Je prenais pour les Nordiques, je demeurais à Montréal à l'époque. Puis là, est-ce que tu as changé d'équipe ou... Là, je parle pour les Canadiens. Ben okay. oui, ben ouais. je parle pour les Canadiens. Le Jell-O rouge est meilleur. Ben oui. Wow, ben écoute, merci drôle, Michel. On va aller à... Tu dois vraiment être malade, par exemple, 50 livres, là, c'est sûr que t'es malade. Là. Écoute, je pense que dans ma vie, j'ai pas mangé 50 livres de Jell-O. Moi non Même plus. quelqu'un alité à l'hôpital pendant 4 ans mange pas 50 livres de Jell-O. C'est vrai, t'as raison. Mais j'aime ça du Jell-O, moi. Ah ouais? Oui, ouais, tu prends... OK. Ça fait très dessert de je sais pas. Ben, c'est nous autres, c'est dans le deuxième frigidaire du Jell-O, là. On n'a pas été élevés, mettons... on est élevé au Jell-O, là. On mangeait pas des cannolis, là. Non, oui. Puis moi, je prenais le carré de Jell-O, tu fais ça, puis là, je le dissous dans ma bouche, juste pour sucer le jus. Oui, c'est le fun. Je te confirme. Quand on voulait être fancy, on mettait de la crème fouettée dessus. Ah, ben, ça, c'est pas cellier. Ouais, là, un peu, là. Un petit carré de Jell-O avec de la crème fouettée dessus, là. Je mettais pas une framboise par-dessus le top de crème fouettée en canne. T'es pas millionnaire, nous autres? Déjà qu'on avait de la crème fouettée. Calme-toi. Ben oui. On va aller jaser avec Stéphane de Saguenay. Stéphane, t'as le même rituel à chaque match, toi? Ah oui, tout le temps. Moi, moi, je tire quelques dards au tableau. Faut que je fasse un 140, 180 tout le temps pour que les Canadiens scorent. Après ça, quoi? Ben là, ça, il faut que je fasse un gros score au tableau. OK, au dard avant. C'est ça, tu joues au dard, OK. Après ça, au travail, là, je fais une grosse journée de travail, je me défonce au fond, je me dis, si moi je travaille fort, eux autres aussi vont travailler fort, ils vont gagner. Ah, c'est bien drôle, ça. Seulement, je travaille fort la journée d'un match. Tu fais quoi comme travail? Moi, je suis facteur. Fait qu'est-ce que tu fais, mettons, les jours de match que tu fais pas les autres jours? Monte les escaliers à 2 marches. Je lis beaucoup de circulaires. Beaucoup de circulaires. OK, ben si ça fonctionne, continue, Ben, j'aime Stéphane. ça. C'est drôle. Les gars vont travailler fort, mais je vais me donner, moi, aujourd'hui. Oui, c'est ça, pour les encourager. Ben, c'est parfait, Je ça. traîne mon sac au-dessus de ma tête. J'ai pas mal. Je marche les bras dans les airs, j'ai pas mal. On va aller cette fois à Serge de Sherbrooke. Salut, Serge. Salut. Allô? Toi, t'as quelque chose qui est en permanence dans ta maison pour le Canadien, c'est ça? Oui, exactement. Quand j'ai refait mon sous-sol, j'ai fait ma douche dans le sous-sol en fond de pierre. Puis j'ai enlevé une roche, puis j'ai mis le dollar du centenaire des Canadiens de 2009. Wow! Puis à chaque match, que ce soit saison régulière ou les séries, je le frotte, puis je fais ma prière vers la Mecque pour que les Canadiens puissent rapporter à chaque match. Quelle prière tu fais? C'est toujours la même prière?
Non, c'est juste une pensée en me disant, s'il vous plaît, à soir, peut-être qu'on gagne pour pas qu'elle soit trop stressée. Ah oui. Prends-tu des anciens? Tu comme, OK, là... Maurice Richard, Ouais. Jean Béliveau. Non. C'est vraiment, je suis un fan inconditionnel. Écoute, quand j'ai rencontré ma conjointe, elle a parlé pendant 2 heures de temps, puis après, elle m'a demandé, toi, ce que t'aimes dans la vie? J'ai dit, moi, il y a 82 matchs plus les séries, puis après, il y a le reste. OK, ça avait le mérite d'être Oh mon Dieu. Il y a quelqu'un, on l'a-tu, la personne qui enregistre les parties? Non. On l'a pas? Non. Quelqu'un dit, moi, j'enregistre les parties parce que quand je les regarde en direct, l'équipe perd. Ah, bon, OK. C'est Fait tout que, de sa faute, ça. Fait que, oh mon Dieu, fait qu'il se tape jamais de partie en direct. C'est plate, par exemple. C'est bien drôle. Il peut pas être avec ses chums, lui, il fait ça tout Puis seul il après. fête pas, mettons, tout le Québec fête en même Ouais. temps sur un but. Lui, il attend, il fête 3 heures plus Mais tard. là, pendant Après. les séries, il va falloir qu'il se cache, là, parce que Oui. aussitôt Ben qu'il y a oui. un but, t'entends les voisins crier. C'est Ah oui. clair. Il c'est faut que clair. tu fermes ton sel puis tout. On va terminer avec Mélissa de l'Assomption. Mélina, pardon. Salut, Mélina. Allô? Allô? Donc, ton Bonjour, la gang. chum a une drôle de demande pour toi, là. Oui, lui, il est bien partisan là, des Canadiens depuis des années. Puis, il me dit que quand que je dis les noms des... quand on est en train de perdre, si je dis les noms des Canadiens de façon sensuelle, ben là, il compte. OK, comment, mettons? Fait qu'il me... Ben, on va faire... comme... Attends, on va mettre la musique. Caulfield. Ah ouais, OK. OK, vas-y. Vas-y, on t'écoute. Caulfield. Suzuki. Dis-moi, Top. dis-moi Dobèche, s'il te plaît. The best. Ah oui. Slakowski. Slavovski. Ah, Youpi. Dis-moi Youpi. Youpi. Dis-moi hot dog à 15 piastres. S'il te plaît, un dernier hot dog à 15 piastres. OK. Un dog à 15 piastres. Wow. Wow! Alors, Ben, d'après écoute, moi, on va gagner la série avec ça. là. Oui, d'après moi, on est correct. Fait que lâche pas ça, Mélina, si ça fonctionne, peu importe ce que c'est, on va le prendre. Merci beaucoup à tous d'avoir joué avec nous autres. Le coup de 16h20, manquez pas ça. On va se brancher. On a fait ça une fois. C'est une radio de mâle alpha. Oui, C'est des trades, on va dire. Oui. Plus que trad, là. Ouais. En fait, ça arriéré un peu. Ouais, c'est un petit plus peu. ça, plus Cette affaire. tata. Fait que vous allez voir, manquez pas ça. Et là, je demanderai à notre producteur Luc Cochon d'entrer en studio. Mario, t'es déjà là, ça tombe bien parce que vous allez tester quelque chose dans ma chronique. Ah oui? Oui, c'est parti. C'est parti. Dans Sa rentre au poste, bienvenue dans la... Dans la tête à Trudel. Oui, c'est dans ta tête à Trudel. Et la tête de Trudel. On va jaser d'un aliment, puis c'est parce que, Mario, ça donne que t'as déjà dit devant nous que t'as jamais mangé ça parce que l'odeur t'écoeure trop. Ah non, pas des sardines. Oui. Ah non, je suis pas capable. Ah non, Puis là, moi non. le cochon, attends, le cochon, je sais qu'il n'a jamais mangé. Il y a un gros trend en ce moment. C'est vraiment, il y a eu un article dans la presse là-dessus. Il y a des poissonneries qui manquent de sardines. Parce que sur TikTok, Ils peuvent prendre les miennes. Parce que... Ben, Donne ta bouchée. Sur TikTok, il y a c'est parti d'influenceuses, évidemment, qui ont commencé à dire que c'est le secret beauté le mieux gardé, que c'est un équivalent d'un botox naturel. J'invente rien, là. C'est ce que les influenceuses ont commencé à dire. Ils les mangent ou ils se mettent d'en face, les sardines? Non, ils les mangent. Alors, ce que mettons, nos vieux oncles mangeaient, là, à l'époque, là, mettons, C'est devant bon la avec TV. des biscuits soda, là. Puis... Oui, ben... Si ça fait du beau poil au chat, doit bien faire de la belle peau. Parce qu'écoute, c'est plein, c'est bon pour la santé. C'est évidemment, on prend celles qui sont dans l'huile. là. Oméga 3, full. Ah oui, c'est full d'oméga 3. C'est plein de collagène, rempli de vitamine D, calcium, protéines. On dit que ta peau va devenir plus lisse. Ah ouais, tes rides vont s'atténuer si t'en manges beaucoup. J'ai pas de rides, j'ai pas de peau. Je veux rien J'ai savoir pas de peau, mais j'en veux. J'en veux. Quand il a dit des rides, il me regardait moi. Non, j'ai jamais mangé ça, puis je mangerai pas ça. T'es un stuntman tout non, parce que là, on dit aussi que ta peau va avoir un glow, là, tu sais, un glow là, comme si tu t'achetais des crèmes très, Comme très si chères. t'étais enceinte. Ah ouais, hein? Les cheveux plus brillants aussi, c'est bon pour les cheveux, c'est bon pour tout, c'est incroyable. C'est ça, je voulais des cheveux plus brillants. Oui, c'est... Puis là, ben, on a quand même vérifié est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai, là. Puis la réalité, c'est quand même que c'est de l'excellente bouffe pour le cœur, le cerveau, ou si t'as de l'inflammation quelque part, ça va être anti-inflammatoire. Ben, c'est sûr que le poisson est bon pour la santé, là. Particulièrement les petits poissons comme ceux-là. Ah oui, hein? Ouais. Donc, puis on dit que, bon, ça va pas te refaire la face comme du Botox en 48 heures, puis ça va pas te la lisser non plus, mais c'est l'habitude. Faut t'en manger pendant 4 ans, tous les jours. Non, mais moi, c'est... En fait, ça doit goûter bon, mais l'odeur, mes cœurs. Bon. Ça sent comme une canne de chat qui a
fermenté. mettons. Oui, ça Moi, ressemble un je peu à trouve ça. que ça sent quelqu'un que j'ai rencontré au Fuzzy il y a Ah. plusieurs années. Ça Ben, fait ça. je sais pas qui t'a rencontré qui sentait ça, là, mais... Mais il je est peux à temps t'en qu'elle change nommer. de bonne nylon. Alors, étant donné que c'est une tendance weird, c'est devenu viral, c'est partout dans le monde, des millions de vues. Il y a des, comme je vous l'ai dit, des poissonneries qui ont plus de sardines. C'est pas cher, donc Calvaire de accessible. Dolorama, il y en a. Oui, Seb. c'est ça. Et c'est du contenu parce qu'évidemment, il y a beaucoup de gens qui aiment pas ça. Fait que j'ai 2 boîtes de sardines. OK. Ah, ben là, je mange pas une boîte. Là. Ben non, pas une boîte. Là, Sébastien. mais... Oui. On me dit... Prends la boîte. Entends-tu? Est-ce que t'entends ceci? Je vais le faire. Alors, Parce que je suis un stuntman. enlève son thème avant qu'il le fasse. Parce que je voulais m'écrire une prédiction. Là. Je sais exactement ce qui va se passer là, Quoi? dans les prochaines minutes. Là. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, il y a une des 2 personnes qui va y goûter correctement, puis l'autre va aller vomir dans la poubelle. Puis je vous laisse deviner qui va faire quoi. C'est Mario, c'est une fourchette ici. Approche la poubelle de Mario. Seigneur, tu Non, penses Mario, que je vais ok. être malade, toi, hein? Là, parce que il mange jamais de poisson. On fait ça pour votre santé, puis on veut tester. Seb. La Mario, senteur- dans l'armée, là, me semble que tu as dû manger sûr. des affaires pires que Non, ça. on mangeait des ration packs, mais pour vrai, je mangerais 14 ration packs avant une canne de sardines. Alors, Luc a ouvert la sienne, l'odeur qui tranquillement nous parvient. Là. Man. Prends une vraie bouchée. Là. Attends, ben là, on y va un à la fois. Ah, Est-ce qu'on attends. commence C'est avec... ça, si tu prends une grande Swift. Le Mario, c'est l'odeur qui est difficile. Oh, j'ai vraiment vu Mario qui est dégoûté comme ça. Man. Alors, Luc, prends une vraie bouchée. Là. OK, mais T'aurais que dû je la leur vende. amener un petit Faut que je biscuit, là, fasse- ça aurait été moins pire que tu leur offres ça avec Ben, un... après, là. faut que je fasse le truc comme quand j'étais petit. Tu peux-tu me le faire, Cathy? C'est, Tu veux que je te fasse sais, manger? l'avion, là. Fais-moi l'avion. je Fais-y le l'avion. Ouais, On est rendu là. non. Ouais, tu fais 1, 2, 3. Yes, c'est bon. Puis Luc, Ah, il y en prend un autre Ça. biscuit, il aime ça. Ah! Ah non, là, il plisse des yeux. Hey, c'est la première fois qu'il mange du poisson de sa vie, je pense. Mais tu manges-tu du poisson d'habitude? C'est bon, mais faut pas que je le sente. Non, l'odeur est quelque chose, ça, j'avoue, là. Mario, il en mange comme si rien n'était. non, moi, je n'ai pas Ah, mangé. tu n'as pas mangé non, encore? non, Ok, parce non, que je trouvais non, que- c'est regarde, j'espérais que vous m'oubliez. là. Luc se concentre pour pas être malade dans la poubelle parce que Ça va c'est ce bien. que je viens de dire. Bon, Mario, t'es capable, là. Ah, attends. Ah non, c'est sûr, je suis capable. Attends, Oui, là, c'est sûr. Luc, il a les yeux fermés, puis c'est pas si pire que ça, franchement. Tu sais quoi, mon truc, en ce moment, je suis en train de me dire, c'est du thon, c'est du thon, c'est du Ben thon. là, c'est Ben, pas... du thon, c'est du poisson. Ouais, Ouais, ouais. mais... C'est du poulet. C'est du poulet. Bon, man. OK, attends. Mario goûte des sardines pour la première fois. Pour vrai, je suis sûr que c'est bon. Non, Parce mais la que- pire, c'est que tu vas te Ben, mettre à en manger. Sébastien, Mélanger avec du riz ou d'autres choses, c'est Oh, bon. ben là, ça Luc est passe. parti en courant. Évidemment, mais c'est... Pogné, là, vite! Il est pogné dans ses écouteurs. Quelle cave. Quelle cave. Bon, mais si, je savais que ça allait faire de même. Bon, OK, Mario... OK. Moi, c'est vraiment l'odeur, parce que je suis sûr que ça doit être bon. Là. Tout le monde mange ça, ça doit être bon. Là. Ben. Tu sais, j'étais allé au Portugal. Oh, tabarnak. Là, j'ai Ça juste sent- pris la fourchette pour prendre 2 doigts, puis là, la whiff. La whiff. Ça sent en studio. Ça Ouais, m'écarte. c'est ça. Tu peux-tu me pincer le nez, Anto, pendant que je le mange? Pince-moi le nez, câlisse. C'est juste la première fois qu'il... Ben ouais, c'est ça. OK, là, Anto ça- pince le nez de Mario. Mario a une bonne bouchée. Et là, Mario mange la sardine pour la première fois. Oh. Puis, c'est pas si bon que ça, finalement. Oh non. Ben, c'est correct. C'est- Ça passe, là. Ça passe. C'est correct, c'est la fin qui est pas le fun parce que ton haleine te revient. C'est ça qui est dégueulasse. dégueulasse. Oh man, mais c'est correct, ça se, tu sais, pour vrai, il y a pire que ça dans la vie. Il y en a pour qui c'est un luxe, j'imagine. Là. Oh, ben, en fait, c'est Peut-être pas ça. un luxe, mais... Oh! Puis Ah non, le petit retour. c'est l'après. C'est comme. Ouais, puis là, tu que- sais, quand ils disent avec le vin, il est long en bouche. Là. Ouais. Ça, c'est long en C'est long en calvaire, bouche. là. J'ai vu Luc partir en courant vers la salle de bain. Fait que Ouais, ça, il ça se se fait le termine. tour partout. OK. Hey man, tu sais des chiens qui se traînent la langue sur le tapis. là? Oui, t'aurais le goût. On laissera pas ça en studio parce qu'ils nous Ça va aimeront pas être pire, demain. Luc. Luc qui se met du Du Listerine, ça va être pire. Je suis rendu à 20. Ben ouais, mais tu vas... Vas-y, Hey, Vas-y. on a changé de. Ben, il y a un patron qui est pas là de ce temps-là, mais non, je peux pas faire ça. Tu vas pas aller mettre ça dans la son canne sur son bureau? bureau? Ben oui, pourquoi pas? Ah non, mais ça va sentir dans son bureau, là. Non, ça se fait pas, ça. Ben non. Ben oui. Ça, je peux le faire. Ben, moi. non, mais juste, pas détendre, là, juste laisser la canne comme un comme Ben, aller au plug-in. soleil. Va le Comme mettre un au soleil. plug-in. Comme un plug-in. On va juste voir si l'équipe de ménage qui passe le soir font leur job. Ah oui. Tu laisses une canne ouverte sur le bureau. OK? Allez sur le bord du châssis pour que le soleil pogne dedans, là. Amène les deux parce qu'il faut sortir les deux. On s'en va là. OK, parfait. Alors, Anto va suivre pendant ce temps-là.
Spontanément, Mario, qu'est-ce qui coûte cher en ce moment, là? Le gaz? Ben, entre autres, oui. Les taxes? Ben, le gaz, ben, l'impôt? Tout ça. Les enfants, les broches, l'école privée? J'aurais pas dû poser cette question-là. Mais oui, le gaz coûte cher. Puis tu parlais de ça. Si vous vous offrez le meilleur des deux mondes, ça doit être avec le Ford Escape PHEV 2026, donc électrique au quotidien et avec de l'essence, évidemment, pour les plus longues routes. Exactement. Puis vous avez une belle sélection de véhicules électriques si vous allez chez Olivier Ford. Pour les tripeurs d'F-150, j'en parle tout le temps, mais je le trouve tellement beau, le pick-up. Le Lightning, là, il est malade. Je n'ai vu un hier sur l'autoroute. Il est un espèce de bleu-gris. Okay. Il est malade. Puis les lumières sont pas pareilles, tu sais, à cause de la version électrique. Oui. Écoute, il est beau, tu le vois à 1000 à la ronde sur l'autoroute. Alors, il y en a en stock. Puis pour ce qui est du Ford Escape, ben, louez-le à 94 $ par semaine seulement pour une durée de 60 mois. C'est pas cher, ça vaut la peine. Vous allez sauver du gaz. Donc, olivierford.com ou rendez-vous directement chez les concessionnaires. Préparez-vous. C'est l'heure. 16h20. Le coup de 16h20. Allô? Notre complice Geneviève veut qu'on piège sa sœur. En fait, elle est déjà piégée au sens qu'elle a booké sa sœur pour une entrevue radio. Dans une radio communautaire. Alors, donc, elle sait rien d'autre que ça. Évidemment, elle va se retrouver dans une radio un peu différente. Là. C'est plus un podcast qu'une émission de radio. C'est pas mal des mâles alpha qui aiment ça. Ouais, toxique. On peut tout dire ça, là, c'est ça. Mais elle, sa passion dans la vie, elle fait beaucoup d'artisanat. Donc, elle fait ses propres bijoux, elle fait des savons, des chandelles, des vêtements, du tricot. Elle fait tout ça. Là. Fait que là, elle est bookée pour parler de ça, mais nous, on va être content parce que, dans le fond, ben, vous allez l'entendre, tu sais. Ouais. Ça le rapproche d'une femme traditionnelle de l'époque. Ouais. Exact, c'est ça. Ouais. Donc, Cathy, tu vas partir ça parce que... Moi, je vais être leur secrétaire, là, parce que je suis pas adjointe, moi. Vous allez voir, c'est des... Ben, pas juste secrétaire. Des gars brillants, là. Oui, c'est édifiant comme propos. Oui, c'est ça. J'ai hâte de voir comment elle va réagir. Oui. OK, attention. Oui, allô? Oui, bonjour. Est-ce que je parle avec Isabelle? Oui, c'est moi. Bonjour, Isabelle. C'est Blanche Pronovo, la secrétaire de l'émission pour Kevin et Kevin. Ah, bonjour. Ça va? Est-ce que tu attendais notre appel? Oui, oui. OK, c'est parce que là, les gars m'ont donné l'autorisation de t'appeler, là, parce que j'avais bien exécuté mes autres tâches. Je suis pas mal excitée de pouvoir prendre le téléphone pour t'appeler, parce que je t'ai dit que j'étais secrétaire, mais dans le fond, je suis plus la femme de ménage. Puis je m'assure que les gars aient leur café chaud, puis, tu sais, surtout, je m'assure d'être en accord avec eux autres, parce que, tu sais, des fois, ça les fâche quand je suis pas d'accord. Mais moi, ça fait bien mon affaire, là, parce que j'ai pas vraiment d'opinion. Ah, OK. Ben là, t'es chanceuse aujourd'hui. Les gars sont de bonne humeur parce que hier, les Canadiens ont gagné. Fait qu'ils ont bien hâte là, de te parler. Oui, ils ont hâte de te parler de tes chandelles, puis de tes tricots, puis toutes tes affaires. Hey, t'en fais des choses. T'es comme une petite fille, toi, hein? Oui. Fait que là, ils m'ont même donné la permission de finir la vaisselle plus tard pour pouvoir t'écouter. Fait que je vais te brancher en studio. Tu vas pouvoir leur parler, ça sera pas long. D'accord, ma belle Isabelle? OK, merci. Bye-bye. Bye-bye. Vous écoutez Radio Alpha, mâle depuis 1903. Bienvenue aux hommes seulement. Hey, salut déficient, c'est Kevin. Hey, salut propriétaire de pick-up, moi aussi c'est Kevin. Après 2 filles le matin, 2 Kevin l'après-midi. Yes. Hey, l'émission d'aujourd'hui, je dois vous le dire, vous est présentée par Testo l'entrepôt. 300 000 pieds carrés de suppléments fabriqués dans un sous-sol de Saint-Jérôme. Yes. Juste mentionner le code promo Kevin et Kevin, puis profite d'un rabais de 15 %. Mais dépêchez-vous avant que Santé Canada vienne se fourrer le nez là-dedans. Petite province de moutons. Pas le droit de rien faire. Yes! Hey, pour vous autres, les mentales, aujourd'hui, on a une petite cocotte invitée, là. Une fille qui a compris son rôle dans la société. T'sais, une fille qui reste à la maison et qui fait son savon. Parle-moi de ça. Isabelle Deblois, bonjour. Bonjour. Puis, comment est-ce qu'elle va, la belle petite Isabelle, aujourd'hui? Ça va très bien, belle journée. Ouais, c'est ça, une grosse journée au bureau. T'as gossé combien de savons aujourd'hui? Aujourd'hui, j'étais pas sur des savons, mais oui, ça m'arrive d'en faire. Là. Yes. Ouais, puis là, j'ai lu dans le dossier que Blanche nous a préparé entre 2 brassées. Là. Toi, tu fais aussi des chandelles. Oui.
Parce que- Oui, je fais des chandelles. OK. Ah, yes. Je sais pas comment ça marche. Moi, je me suis toujours demandé ça, Kevin. Moi, avec, comment tu fais ça, des chandelles? Parce que mettons que tu as la chandelle, comment tu fais pour piner la corde dedans jusqu'au fond? Ouais, pour qu'elle se rentre dans le fond, t'as pine. Comment t'as pine Comment tu fais ça? la corde? Ben, en fait, c'est qu'on démarre par la mèche, là. Ensuite, on va mettre notre liquide, dans le fond, qui va se solidifier. Yes. OK, je comprends. C'est un peu comme le secret de la caramel, là. Yes. Si on veut, oui. Hey, c'est vraiment intéressant ton affaire, ma cocotte. Mais moi, d'habitude, les affaires de bonne femme, je trouve ça plate, honnêtement. Mais toi, c'est pas si pire parce que tout ça, là, tu fais tout ça à la maison. Là. Ouais. T'es jamais loin de la cuisine. Tu sais, si ton chum a le goût d'avoir une petite frette, là, pis ça, c'est bien pensé. Yes. 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 Hein? Hey, on va continuer à parler de tes affaires, là, d'artisanat, ils appellent ça, en tout cas. Mais on a un commanditaire à plugger, hein? Ça se paye pas tout seul des néons en dessous d'une Civic. C'est parti, Kevin? Ce segment de l'émission vous est présenté par le Bare Knuckle Fighting Club de Pointe-aux-Trembles. Parce qu'il n'y a rien comme fesser d'une face, pas de padding. Yes. Anyway, on va se le dire, les commotions cérébrales, c'est comme la COVID. C'est une autre d'invention du gouvernement pour nous contrôler, les catins. Yes. Bon, de retour avec Isabelle Deblois, là, qui fait de l'artisanat. Mais qui, avant tout, on va se le dire, c'est une chick à la maison. Ouais, c'est ça qui est le fun. Ça. Elle a compris son rôle dans la société. C'est ça. Yes. Toi, là, comme chick à la maison, t'as-tu encore le temps de nous parler, là, où faut que t'ailles éplucher des patates pour ton souper? Ben, non, j'ai encore le temps, là, mais je suis pas sûre de bien comprendre là, mon rôle ici. Ben, c'est pour inciter les parler autres de chicks. l'artisanat, là, pour faire comprendre aux autres que leur place, c'est comme dans la cuisine, puis ils font des chandelles, des affaires-là. Là. Ouais, c'est pas tout à fait ça, là. Mettons, tu sais, c'est quand même une entreprise, là, que j'ai. OK, mais attends-toi, avant de raccrocher, ça a l'air, tu fais du linge aussi? Oui, je fais des vêtements. Ah ouais, qu'est-ce que tu couses? Fait combien de temps tu fais de la cousure? Ben, en fait, tu sais, ça vient de génération en génération, là. Ma mère qui cousait, sa mère avant elle. OK, transmis. OK, c'était une trad, yes. Serais-tu capable de me tricoter une camisole Ed Hardy, toi? Je suis pas certaine de connaître c'est quoi, là. Ben, c'est Mais, les plus belles. Ben, c'est plus belle, là. C'est des camisoles. C'est pour les boys qui vont au gym, là. Faire des squats pis tout, là. Es-tu capable de faire ça? Yes. Comme Ed Hardy, là. Ben, homemade, là. Yes. ben, probablement, si je les voyais, là. Bon. Hey, Isabelle, là, je t'arrête tout de suite parce qu'on est rendu à la pause chin-up de l'émission, là. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on nous autres, on va te laisser un bon 30 secondes pour plugger tes affaires, là, toute ta business, là. Nous autres, on va faire un set de 10 pendant ce temps-là, tu comprends? Fait qu'on te laisse l'antenne, tu peux plugger toutes tes affaires, là. Nous autres, on va faire notre set. OK, attention, tu vas entendre un jingle, puis tu vas, vends-nous ton affaire. Good. OK. Tu veux, Kevin? Ouais, vas-y. OK, Hein? vas-y, Ben, Isabelle, vas-y. ben, en fait, tu sais, c'est une entreprise de couture. Donc, vêtements, sacs, coussins. On fait aussi, dans le fond, des bijoux, colliers, bracelets. Continue, c'est bon. Êtes-vous certaine qu'on entend? Oui, on t'entend très bien. OK. Bijoux avec du bois, des métaux, des textiles. On va dire. Est-ce que vous préférez qu'on reprenne? Là? Je suis pas certaine de... Non, on a tout écouté, là. Je pense qu'on a fait le tour. Bon, Isabelle. Pauvre Isabelle. Isabelle, t'es vraiment à la radio, mais t'es pas dans Radio Alpha ou dans un podcast weird. C'est ta sœur Geneviève Deblois qui t'a inscrite à Ça rentre au poste à Énergie. Fait que t'étais en ondes partout au Québec. Tu parlais avec Mario Tessier. Bonjour, Isabelle. Salut. Ça Tu dois être rassuré là, de voir que ouf. Cathy Gauthier aussi. Allô? J'en doute même pas qu'il y a des gens comme ça, par exemple. Ouais, Non, c'est ça qui est triste. On l'a exagéré, mais puis moi, c'est Seb Trudel, mais... Pas à ma place. Ouais. Mais c'est l'idée de ta sœur. Écoute, elle trouvait ça drôle de t'embarquer dans une affaire. C'est drôle en maudit, ouais. C'est quoi le nom de ta business pour vrai? Hein? Chez Isa. Chez Isa. Est-ce qu'on peut aller voir tes créations sur Internet? On peut aller voir ça? Oui, absolument. Parce qu'on va te faire une vraie pub tant qu'à... Ben oui, c'est ça, là. Fait que sur Facebook, t'as une page, j'imagine, puis on peut regarder ça.
Oui, c'est ça. OK. Ben écoute, on t'encourage pour la suite, puis t'as été quand même très patient. Oui, parce que- très poli aussi, Ouais, comparativement aux deux animateurs. aux deux idiots. Ouais, on va se dire. je respirais en dedans, là. OK. Merci beaucoup. Écoute, puis tu rappelleras Geneviève pour C'est de sa faute, OK? Parfait. Puis la prochaine fois, c'est elle qu'on attrapera. Tiens. Ouais. Oui. OK, parfait. Ça va me faire plaisir. Salut, Bye, Isabelle. Écoute, trop drôle. Cathy, vraiment bonne avec son petit rire. Maudit que vous êtes con. Vous êtes cave. Ça revient pas mal. Vous allez me tuer. Très drôle. Je vous adore, les gars, mais aujourd'hui, vous me faites violence. C'est difficile de vous écouter. C'est vrai. Il y a quelqu'un qui écrit « Vous me rendez agressive » avec des petits yeux qui broillent. Je comprends. Juste comment tu l'as salué pour lui dire bonjour. Ah ouais. Là, salut ma... C'est Salut ma cocotte. Salut ma cocotte. Moi, ça va aujourd'hui. En tout cas. Ah ouais, t'as gossé combien de savon aujourd'hui? Pas-tu longtemps tu fais de la cousure? Ah oui, de la cousure. Écoute, les gens l'ont vraiment beaucoup aimé. Bref, elle a été très sympathique. Vous êtes des épais, caves et plein d'autres compliments. Dit-on, merci. Voilà. C'est gentil. Le quiz à Seb, le quiz à Seb, le quiz à Seb, le quiz à Seb. Le quiz à Seb. Alors, on cherche la mauvaise personne dans l'équipe qui pourrait faire poser différentes actions. Ou des fois, c'est juste d'être cave aussi. Là. Fait que, OK, qui dans l'équipe serait du genre à aller, mettons, voler tous les 30 sous ou les piastres que les gens ont pitchés dans une fontaine, dans un centre d'achat, là, si personne ne le voyait, mettons? C'est peut-être c'est rouge, faire des coups de téléphone. Ah, ben oui. Ouais. Rouge, oui. Hey, fait longtemps que j'ai pas fait des coups de téléphone. Ben oui, ben oui. Faut que je me dépêche parce qu'il reste de moins en moins de cabines. Oui, puis c'est ça, là. Moi, je suis allé dans la piscine. Dans la chercher fontaine? de l'argent, ben oui. Mais Tu roules tes culottes, tu y vas. Ouais, ouais. Hey, j'ai pas de Ben culotte, moi. C'est un show de jogging. Ah ouais? Ah, ben oui. C'est encore plus facile. Un beau. Ouais, fait que. Ben, je pense. Mais sinon, qui ferait ça, aller dans la fontaine? Ouais, Luc, là, pour faire rire, là, genre. Peut-être, faire ouais, pour un rire, défi. Ouais. Mais il n'y a personne de cheap dans l'équipe, là. Non, quand C'est même. Pierre Pagé, mettons, ça, dans Medifone. Pierre, écoute, lui, il va y aller, il va faire de l'apnée pendant 2 jours pour aller chercher une pièce et demie dans le fond de la Il fontaine. va là. ramasser des scènes noires puis il va y frotter pour faire une scène avec. Oh, wow! Wow. Hey, ça fait longtemps que j'ai pas entendu ça. Hey, on poursuit avec, mettons, quelqu'un aurait ramassé des scènes, mais qui pourrait aller payer un ticket, mettons, tu sais, tu pognes un ticket qui t'a fait suer, là, mettons, Ouais. ça, en rouleau, mais justement, soit d'une pièce ou même encore pire de 25 cents, puis tu vas te faire porter ça au Mario, bureau. quand il se fâche, des fois. Ouais, Il y a des mais. idées, Sauf que tu vas juste, là, tu vas donner du travail à la fille à caisse, C'est mettons. pas de sa faute à elle. C'est pas de ouais. sa faute à elle. Fait T'as que c'est raison. pas une façon de. De te venger. Ou si tu fais, mettons, tu peux le payer en ligne, mettons directement au truc, mettons, le corps policier qui t'a arrêté. Oui, tu le renvoies par virement, mais à coût d'une pièce. À coût d'une pièce, ça va, oui. Mais ça coûte plus cher, oui, de frais bancaires rendus là, mais. Ouais. Je pourrais-tu faire ça? Non. Non, c'est 10 piastres. Bon, ben, Je peux y envoyer par coup de 10 piastres. là. oui. Ah, ça me fait quand même rire. Ça, c'est drôle. Ben oui, tout à fait. On va OK. prendre un arrangement avec vous autres. Je vous paye 10 piastres par mois pendant, mettons. Oui, un vrai arrangement. Qui pourrait, dans l'équipe, dire au chef Normand Laprise qu'il manque de ketchup dans ses recettes? Luc. Oui, ça, en étant sérieux, là. Ouais. Oui, Mais Luc, c'est sûr. Il y a un, il comprendrait rien à la bouffe de Normand Laprise. Non, là. ça, c'est non, clairement pas. Ben, c'est à quelle heure, je comprends là, votre affaire de 5 services, là, mais à quelle heure le cheeseburger? T'arrêtes pas de me lever des cloches, mais il n'y a rien en dessous de ça que j'aime, moi. Oui, Luc, vas-y. Ma première question, c'est vous êtes qui, vous, Normand Laprise? Je sais pas c'est qui. Non, je ne sais pas, pour vrai. Ben voyons, C'est lui qui a fondé le toqué. Oui, mais demande-moi c'est qui Ronald McDonald, va te le dire. tu sais. Peut-être ça. C'est Colonel Sanders. Mais Là, des Ronald grands Laprise. chefs, Des chef grands chefs. Boyardi. Oui, oui, mais écoute, Captain Eyeliner. Ah, lui était bon en tabarouette. Oh, oui. Tu peux le baisser tranquillement. OK, ça, c'est spécial, mais qui dans l'équipe... Ben, d'abord, faudrait jouer à la tag pour ça, mais qui pourrait donner la tag à un homme tronc? Tu sais, c'est facile, t'as pas besoin de courir, là. Tu y vas pour la facilité, là. OK, mais ça veut dire qu'il y a quand même un homme tronc qui veut jouer à la tag. Là. Ouais, c'est un peu spécial comme prémisse, là, mais oui. Mettons que... Non, mais qui de l'équipe pourrait faire ça pour être sûr de gagner, mettons? Oui, ou de... Toi, tu serais du genre à le prendre dans tes bras pour courir avec pour qu'il joue. Pour l'aider. Là, on va t'aider. On va te donner une solide ride, là. Ben moi, je serais game, tu sais. Il faut qu'il soit traité comme n'importe qui d'autre. Là. Il joue à la tag. T'as le droit de donner la tag, là. Ça après lui. C'est la tag barbecue. Ah, ça, faut que tu... Faut que tu French. Ah, non. Tu lui donnes la tag, tu le French, là. Non, ça, c'est pas... Non. Ou bien où tu passes à côté, pas de jambe, pas de tag. C'est encore pire.
Parfait. Mais s'il est sur son skateboard, ça se peut qu'il aille plus vite que toi, là. Ah oui, ça, c'est vrai. Ah ouais. Mais tu sais, Luc, curieusement, je trouve que tu cours vite pour quelqu'un avec des petites pattes. Oh oui, ouais. Écoute, quand j'ai peur, je cours. Ouais. Je t'ai déjà vu courir, puis pour vrai, c'est impressionnant. Mais par contre, une course avec l'homme-tronc, pour moi, il gagne. J'ai l'impression Ben, l'homme-tronc, ce qui serait pas bon, c'est à kick la cacane, là. Non, ça serait plus difficile. C'est plus difficile. Ah, OK, qui pourrait, mettons, croiser une grande vedette internationale, mettons, on s'imagine dans un restaurant ou peu importe, même sur la rue, mais mettons que c'est quelqu'un que t'aimes pas, là. Ouais. Puis là, mettons, toi, tu sais que t'as une fin de gastro, puis tu sers la main pareil. Mais qui ferait ça? Ben, ça dépend c'est qui, mais tu sais, mettons. Ben, moi, je ferais pas ça. Je serais ben trop gêné pour aller voir la personne. Ah, mais mettons... ça peut pas être Luc qui parle pas anglais, mettons. Non, mais mettons... toi, je sais que t'aimes pas Ben Affleck. Ouais. Hein, pourquoi? Je sais pas, il l'aime pas. Ben, il a comme scrappé Batman d'abord, là, mais ça serait long, la liste. Là. Non. Il a laissé Jennifer Lopez, ça se fait pas. Non, Ils sont pas ensemble? Non. Mais non, ils sont pas ensemble. Ils sont revenus, ils sont partis, puis non, c'est vrai qu'une fin de gastro, je pourrais y serrer. Ben, tu sais, ça c'est chiant, là. Mais mettons, Donald Trump, là, t'as l'occasion de serrer la main à Donald Trump, puis là, t'es full on malade, là. Puis tu fais comme lui, ben, tu sais, quand il serre la main puis qu'il veut jamais laisser la main de l'autre partir, là, ben, tu fais ça avec lui, puis là, t'es contaminé solide. C'est ça, tu le contamines. Puis là, tu te tousses, mais pas dans ton coude, dans le sien. Dans son coude. Tu tousses dans son coude. Non, mais il disait ça pendant la pandémie, il faut que tu tousses dans ton coude. Ben oui, ben oui. Tu tousses dans le sien. Dans le sien. Fait que tout le monde le ferait, ça, finalement. Ça prend juste la bonne personne. Non, c'est ça? OK. OK. Qui dans l'équipe pourrait mettre une patate dans le muffler d'un char de luxe, mettons, qu'il l'a coupé sa rue, puis là, tu le vois stationner plus loin, mettons? Une patate, non, mais une job de clé, oui. Ah oui, c'est ça. Job de clé, tu veux dire graffiner sa peinture? Ah, ça, c'est parce que j'ai pas toujours ça, des patates dans mon char. Oui, c'est vrai, c'est ça. Puis écoute, ça, j'ai mes frères, comme je n'ai 12, mon frère disait ça, mettons, c'est une expression qui existe, ça. Ça fait quoi si je mets une patate dans ton muffler, mettons? Ben là, il n'y a plus rien qui sort, fait que je pense que c'est dangereux rendu là. Tu vas t'empoisonner par en dedans? Ben, je pense pas que ça va tuer la personne, là, mais ça va peut-être... Qu'est-ce que ça fait, mettons? Scraper le moteur. Ah ouais? Oui. Fait que je fais ça ou quoi? C'est quoi l'autre choix? Il n'y a pas d'autre choix. En fait, c'est juste qui le ferait? Admettons que quelqu'un t'a coupé, puis là, tu le revois, mettons, stationné plus loin sa route, puis tu sais, il t'a fait un finger, là. Il n'a pas été fait en conduisant, là. Puis là, il faut que j'aille chez nous chercher une patate. On trouve son char, mettre une patate. Hey, c'est de l'ouvrage. C'est de l'ouvrage pas mal, oui. Je peux juste baisser ma fenêtre puis faire finger. Ça marche ça? Tu peux faire ça aussi, oui. Là, ça se peut que la patate rentre pas, tu retournes chez vous, tu pognes une autre patate grelot, tu reviens. C'est de l'ouvrage, là. C'est du trouble, là. Puis là, moi, je suis un gars qui aime casser la match. Ça va me prendre du papier d'aluminium, faire une patate au four. OK. On fait pas ça de bord. On avait fait ça, nous autres, un directeur d'école, on avait mis du sucre dans son gaz. Ah. Ça scrape pas mal un char, oui. Ouais. Quelqu'un dit ça fait comme un lance-patate. Une patate dans ton muffler, ça fait étouffer le char, ça a l'air. OK. La voiture partira pas avec une patate. OK, le moteur stall, c'est ce qu'on dit. C'est obligé d'être une patate ou je peux choisir mon légume? Moi, tu peux choisir le légume que tu veux. Un navet, une courge. Mais moi, parce que j'aime la variété. OK, puis qui pourrait, dans l'équipe, dessiner des moustaches à des animateurs de d'autres stations de radio sur des panneaux, mettons, sur la rue? Ah, Alec. Alec? Ah ouais? Ah oui. Tu penses? Ah oui. On te saoule un peu, là, on te paye 2-3 drinks, là, puis t'es capable. Ouais, ben je suis assez achetable. En général, dans la vie. Ben non, c'est pas grave de dessiner des moustaches. Non, c'est tous des pourris. les animateurs des autres stations? Ben oui. Ah oui, OK. Hey, Martin Cloutier, là. Hey, c'est mon ami. Moi aussi, fais attention. C'est mon ami, Martin. Hey, c'est pas bon. Prends-en un autre. Prends-en un autre, mais pas lui. On a beau être en compétition, mais tu sais, nomme-moi en un. Ben, pas lui, en tout cas. Martin, c'est mon chum. Bon, ben l'autre. Ben l'autre, il y en a. Ben, c'est pas nomme-moi l'autre. Tous mes amis, ceux qui font de la radio. Ah, moi, j'ai une coupe de noms, mais regardez ça pour moi, mais j'en ai un. À qui tu dessinerais une moustache? Je sais exactement à qui, mais c'est pas grave. Ah ouais? Un. Oui, une personne. Oui, je pense qu'on a le même. On a sûrement le même, oui. OK. Je pense qu'on manque ça, de je vais vouloir le savoir durant la pause. Ben... Hein? Non, mais... Non, rien dit. Ah non. Ça t'agace. Mais non. Ça a l'air qu'une banane dans l'exhaust, ça fonctionne Une aussi. banane aussi, OK. Ben, c'est meilleur dans de la crème anglaise. C'est un bon point. C'est l'heure du... Mini-jeu, mini-jeu. Y'a juste une seule question, tu vas voir, ça sera pas long. Mini-jeu, mini-jeu, le voilà. On joue pour la deuxième fois à Qui est-ce qui rit? Donc, c'est une personnalité québécoise, c'est ce qu'on sait. Et Catherine de Saint-Joseph-du-Lac, t'es prête à deviner? Yes! C'est parti. Excusez. Ah, je viens de le reconnaître. Est-ce que tu l'as, Catherine?
Hey, moi, je pense que c'est Christian Bégin. Ce n'est pas Christian J'avoue Bégin. que ça sonne un peu comme Christian. Oui. Mini-jeu, y avait juste une seule question. T'as vu, ça sera pas long. Mini-jeu, c'était juste ça. C'était juste ça. Ben oui. Colin, on dirait, je sais pas c'est qui, mais la voix me dit quelque chose. Ça commence à rentrer au 6-12-12. Ouais. Toi, c'est rentré, Mario, si tu le vois. Oui. Ah, ben oui. Quand tu le sais, c'est Ben, facile, c'est évident évidemment. quand tu le sais, mais ouais. Dans Ça rentre au poste, c'est l'heure des révélations. Et aujourd'hui, ben, on aide à une thérapie de couple. C'est pas quelque chose de grave, évidemment, puis on va faire de notre mieux, mais si vous voulez intervenir à tout moment, 6-12-12 ou au téléphone 7900-80-14-3, 800-665-5440, parce que je suis sûr que Benoît n'est pas le seul à qui c'est arrivé. Salut, Benoît! Salut la gang. Salut Benoît. Fait que Benoît, toi, t'es en couple depuis combien de temps avec ta copine? Moi, ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans qu'on est ensemble. On a pogné un condo depuis 2 ans environ. Là, on vit ensemble en condo. Ouais. Ça va bien. Je l'aime beaucoup. Puis là, là, tu fais quelque chose dans son dos, puis tu veux y avouer, c'est ça? Ben écoute, comment je t'expliquerais ça? Elle a commencé il y a une couple de mois là, à parler de vegan, de véganisme, puis elle s'est mise à cuisiner vegan. Ah. Tu sais, moi, je voulais bien l'encourager. Tu sais, là, Dan, je l'aime beaucoup, mais je ne suis pas. Fait que, tu sais, j'ai mangé, mais je me suis dit, ça va passer, à un moment donné. Tu vas t'habituer. Mais là, ça fait une couple de mois, puis je suis en train de manger des hamburgers en cachette un peu. Là. Ah ouais, hein? Ouais. Pourquoi? Parce que ça la fâche que t'en manges? Ben, j'ai pas osé. Elle le sait pas. Ouais. Ça, je suis pas à la maison, là, mettons le midi du chantier ou whatever, ben, je mange de la viande. Ben, tu fais bien, là, t'as le droit. J'ai pas osé y dire. Mais pourquoi? Elle t'oblige à être végane, toi aussi? Ben, j'ai peut-être été un peu trop loin. Comment ça? On a parlé de ça. J'ai dit, ça, c'est bon pour la santé, ça va être bon pour toi aussi. Puis, j'ai peut-être un peu embarqué d'un pacte que j'aurais pas dû. OK. Je comprends. Tu as dit, oui, j'embarque, puis je vais t'accompagner là-dedans, puis je te lâcherai pas, quelque chose du genre. Là. Mais c'est quand même drôle. Oui. Mettons que tu rentres un rack de ribs chez vous, là, ça pourrait faire une chicane, genre? Ça voit ça dans le frigidaire que tu as décidé de te faire, mettons? Des ribs sur le charcoal, mettons, là, un steak. Ben, ça dépend, sont-tu véganes? Non, mais tu sais, toi, elle peut décider de faire son menu à elle. Puis toi, tu peux te l'imposer. L'important, c'est que vous mangez ensemble, puis tu partages un repas, mais là, tu manges pas. Mais sais-tu parce que c'est toujours elle qui cuisine? Ben, oui, c'est surtout elle qui cuisine, là, on va se le dire. Mais c'est aussi c'est le fait que, tu sais, c'est important d'être honnête puis franc, puis d'un certain sens, moi, ça fait 2 mois que, dans le fond, j'y mens. Tu manges en cachette. Là, je ne sais pas comment sortir de ça. Comment dire? Mais est-ce qu'à cuisine, t'aimes-tu ça? Ses recettes végétariennes? Ah, bah, tu entends ça? Oui, c'est super bon. Oui, c'est bon. On comprend que il n'y a pas à se plaindre, c'est une bonne cuisinière. Mais elle fait-tu au moins, y a-tu du poisson ou il n'y a pas de poisson, il n'y a pas d'œuf? C'est végétalien? Non, c'est végétalien. Végétalien. Donc, c'est ça, pas de poisson. Pas d'œufs. Il n'y a rien qui vient des animaux. Ah, OK, mais là, ça, c'est sévère. Là. C'est brutal, oui, c'est ça comme changement. Ben, je comprends les gens qui ont le goût de faire ça, puis c'est bien correct, mais si toi, t'adhères pas à ça, t'as le droit de manger ce que tu veux, mais c'est drôle, on s'entend, on peut pas être fâché de ça, là, c'est pas une grosse cachotterie, là, tu manges un burger de temps en temps, là. Non. Ah ben non, mais c'est sûr, j'aurais pas appelé à la radio et dire que j'étais infidèle non plus, là. T'es drôle. Puis pourquoi, justement, tu le fais à la radio, Benoît? Pourquoi tu y dis pas juste comme ça? Je sais qu'elle vous aime beaucoup, elle écoute beaucoup votre émission, puis je me dis peut-être une façon de je sais pas. De l'amener avec humour un peu, avec une légèreté. Un peu d'humour, une légèreté dans tout ça. Parce que, tu sais, effectivement, c'est pas la fin du monde non plus. Non. Je pense pas que ce soit la fin du monde, là. Mais c'est ça. Fait que c'est ça, je me suis dit, peut-être que la gang à la radio va pouvoir me donner un coup de main avec ça. Peut-être
mieux passer la pilule, on dirait. Ben oui, on va t'aider. On va t'aider là-dedans, puis on a un contact chez une boucherie qui pourrait donner de la viande. Fait qu'on pourrait peut-être y annoncer aussi qu'elle gagne de la viande. Je sais pas si vous voulez. Oh mon Dieu, ça serait fantastique, ça. Ça serait fantastique parce que c'est pas des blagues. Luc, on a vraiment un contact. Un contact. Nous écoute, tu sais, quand on fait à chaque année le gros party chez Mario, nos chums de chez la boucherie Claude et Henri du marché Atwater, c'est eux autres qui fournissent le Reine Élisabeth là, de la viande. Là. Fait que viens d'y écrire. Fait qu'un 500$ de viande. Là, puis, wow! Mais qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse avec ça, vegan? Non, mais lui, il va le manger. On peut lui dire qu'elle a gagné. Elle a été inscrite par quelqu'un, puis je sais pas, on essaie tout ça. Oui. On fait semblant qu'elle vient de gagner quelque chose, mais il dit qu'elle nous écoute souvent, Benoît. Fait que si elle est en train de nous écouter, elle va bien savoir que c'est pas vrai. Là. C'est vrai qu'avoir le certificat cadeau. Oui, ça, oui, mais on va le savoir assez vite. Tu penses qu'elle nous écoute à cette heure-là? On va le savoir tout de suite, anyway. Je sais pas si ça vous écoute là, mais... OK, on va l'essayer, regarde. Ça me fait rire. Ça nous écoute, T'as-tu pu garder ton barbecue? Oh oui, on a le barbecue aussi, on fait griller des légumes dessus. Wow! Ça, c'est excitant, là. C'est le fun, ça. Wow! Tu mets-tu des épices à steak sur tes légumes? C'est bon. Oui, allô? Allô, Véronique? Oui, c'est moi. Véronique, t'es en ondes à la radio en ce moment, dans une émission que t'écoutes des fois qui s'appelle Ça rentre au poste. Oui. Oui, il y a Mario Tessier qui est là. Allô, Véro? Salut. Cathy Gauthier. Salut, Véronique. Écoute, Véro, on appelle des auditeurs fidèles, puis on a su entre les branches que tu nous écoutais souvent. Et le coût de la vie est tellement cher, ça coûte une fortune pour l'épicerie. Mais aujourd'hui, t'es-tu bien assis? Ça nous fait plaisir de t'annoncer que tu remportes 500$ de viande! Bravo! Yeah! Ah, ben cool. C'est cool, hein, ça? Ouais, je vais pouvoir donner ça à des amis. Pourquoi des amis? Ben moi, j'en mange pas, je suis végane. T'es végane, toi? Je savais pas. Je dois donner ça à ma soeur, là, ma famille. Ben, peut-être, t'as-tu un mari? Un chum? Un chum? Ouais, mais... Mais lui aussi, il mange pas non plus, on est végane les deux. Lui, il est végane, et c'est-tu par choix ou comment ça s'est passé? Par amour? D'après moi... c'est moi qui ai commencé, en tout cas, là, quand j'ai commencé à me tourner vers ça, puis tout ça, puis il m'a encouragé, je te dirais, par amour, puis tout ça. Puis lui, donc, son goût de manger de la viande est complètement disparu depuis ce temps-là, c'est le fun? En tout cas, si elle mange encore, je suis pas au courant, là, mais non, à date, ça va bien. Écoute, c'est ça, là. Véro, c'est pour ça qu'on t'appelle aujourd'hui. Oui. C'est le segment qui s'appelle Révélation. Fait qu'il y a quelqu'un qui a peut-être une révélation là-dessus. Nous, on voulait t'offrir 500$ de viande parce qu'on sait que ton chum, Benoît, il s'ennuie un peu d'en manger, je pense. Il est au bout du fil avec nous autres. OK. Salut, mon amour. Salut. Je pensais pas qu'il était pas faire la joke des cadeaux, c'est pas une joke, on l'a vraiment, là. On l'a vraiment, le 500$ de viande, là. On l'a, là. Mais si tu le veux, il va falloir que tu fasses des aveux, je pense, là. Ouais, t'as peut-être des choses à avouer, là. Écoute, chérie, je dois t'avouer quelque chose. Ça fait d'environ 2-3 mois que je mange de la viande. Quand tu sais pas, je suis pas à la maison. Ben non, tu niaises. J'aimerais ça. Puis tu sais, je le sais, en plus, tu m'as demandé, genre, comme 3 semaines, là, puis je t'ai répondu. Non, tu sais, j'ai pas mangé de viande, mais la vérité, c'est que oui, tu sais, j'ai mangé des hamburgers. Quand est-ce que tu as mangé ça? Quand est-ce? Couple de fois, là. C'est l'heure du midi, je pense, hein? Cette fois-là, c'était l'heure du midi. Puis le lendemain, en soirée, là, après le hockey avec les gars. Tu m'en as pas parlé. Ben, il t'en parle là. Oui. Mais pourquoi à la radio? Je comprends pas. Ce qu'il disait, en fait, il nous a expliqué, puis c'était très drôle, là, c'était bien sympathique, que vous avez comme fait un pacte, puis là, il est comme coincé un peu dans ce pacte-là. Parce qu'il est embarqué au début, puis il voulait y croire aussi, mais ça y manque, je pense, de temps en temps de manger un steak. Pas tout le temps, parce qu'il dit que t'es une super bonne cuisinière. Oui, il aime ça ce que tu fais. Oui, j'aime beaucoup ça. Mais il s'ennuie un peu. Puis c'est juste, moi, je voulais pas...
disons juste que, tu sais, j'ai fait des mensonges blancs, là. On me dit, mais... Ben, mais ça... Là, je voulais trouver une façon de l'amener, tu sais, parce que je sais que pour toi, c'est... Pour lui, c'est très important l'honnêteté. Ben, je sais bien, mais y a-tu d'autres choses que tu me dis pas? Genre, tu manges pas de viande, tu manges de la viande depuis un certain temps, puis tu me mentais comme ça en pleine face. Ben, c'est pas... Véronique, c'est pas des gros mensonges. Mais non. Non, puis quand j'ai pris des frites aussi. Ouais, mais ça, c'est des légumes, c'est correct. Ça, c'est correct. Mais... Non, mais c'est plus une question de principe, là, je comprends, mais tu sais, c'est une question de principe que t'aurais pu m'en parler, là, je t'aurais pas pété une coche. Je le sais. C'est pour ça que je me sens mal. C'est pour ça que je me sens mal, Véro. Il voulait pas te décevoir. C'est ça. Mais là, ça me déçoit encore plus de me sentir trahi, de me sentir... tu as été capable de me mentir comme ça en plein face. Ben, il t'a il a pas menti, il a juste oublié de te dire ce qu'il avait mangé pour dîner. Oui, c'est ça. C'est ça, là. Mais donc, il y avait d'autres choses qu'une frite quand je mangeais ma frite, là. Oui, c'est parce que la frite, elle venait avec un burger, puis là, il voulait pas le gaspiller. Ben oui, ça venait en trio, il n'y avait pas le choix. Là. Il a bu une liqueur aussi. Oui. Ben, en tout cas, c'est pas mal bizarre, là, mais écoute, non, mais il dit pas d'arrêter, là. C'est pas ça. Non, il veut continuer. Puis je pense que, écoute, je veux pas te mettre des mots dans la bouche, Benoît, mais je pense que de temps en temps, t'es prêt à partager un repas, mais ça se peut qu'une fois de temps en temps, t'aies une rage d'un hamburger, mettons, ça se peut, ça. C'est ça, puis tu sais, que j'aille en manger un, puis tu sais, c'est correct, ça veut pas dire que je veux qu'on change tout le menu, c'est juste peut-être... c'est les séries, là, ça goûte les ailes. C'est vrai que... Ben, regarde... Tu sais, moi, c'est pas la fin du monde, là. Ce que j'aime pas, c'est plus le mensonge. Mais là, regarde, si tu veux en manger de la viande, je vais pas t'attacher puis te mettre des menottes, là. Bon. Fait que dans le fond, écoute. Puis en fait, il a fait ça de façon humoristique. Véro, c'est pas ça qu'il a décidé de le faire radio dans l'émission Ça rentre au poste. Sinon, il aurait appelé d'un autre poste. Là. Nous autres, c'est toujours léger. Puis si ça peut te remonter le moral, parce que c'était vrai, le 500$ là, de viande, OK? Et pendant qu'on s'est parlé, l'émission est tellement écoutée, il y a quelqu'un de la ferme Théoret au marché Atwater qui rajoute 500$ de légumes. Ah, ben gars! Ben là, écoute. t'es rendu avec 1000$ d'épicerie, là. Fait que Véro, si tu dis oui... Si tu dis oui à Benoît, pour la viande, ben les légumes viennent avec. Fait que c'est un bon deal, là. Ça vient ensemble. Je trouve que c'est un bon deal. Bon. Tu trouves que c'est un bon deal? Bon, ben ça, c'est bon. OK, c'est... Mais la seule affaire, je veux pas c'est des mensonges, je peux m'en parler, tu peux me parler d'autre chose, parce que bébé, je te ordinaire. Je me lancerai plus jamais, même d'un mensonge blanc, là, c'est trop compliqué. Mais là, tu vas-tu le laisser rentrer de la viande dans le frigidaire? Il va falloir qu'elle mange sa viande ailleurs, juste au restaurant. Je sais pas. Allez-vous faire frigidaire à part? Ouais, c'est ça. Frigidaire à part. Lui, c'est le congélateur. C'est ça. Il va falloir s'en parler dans le blanc des yeux, je pense. Dans le blanc des œufs? Ah non, t'en manges pas. Non plus. Ben écoute, c'est 500$ de viande et 500$ de légumes. Fait que, mais il faut que ça rentre, chez vous, là. C'est bon. C'est oui, bon, ben c'est bon. Ben, Benoît, c'est réglé. Je pense. Bon, ben. Mais, puis, tu sais, tantôt, quand t'as dit, je vais pas t'attacher avec des menottes, ça, Benoît, ça y tente pareil. Dépendamment des menottes, oui. Surtout si tu mets une carotte au bout du bâton. Ben, merci beaucoup, Benoît. Puis merci, Véronique. Puis là, je connais-vous plus pour ça parce que c'est niaisage. C'est pas grave. Ça arrive, là. Il y a tellement de gens, entre autres, des gens qui ont arrêté de fumer puis qui fument en cachette de leur conjoint ou de leur conjointe. Il y en a eu plein. Ça sent au moins quand tu manges un burger, ça sent pas trop. Ça dépend. C'est vrai. Ça dépend. Moi, j'ai mangé des sardines tantôt dans le studio. Je te confirme, j'arrive chez nous, ça va sentir. Ça va sentir. Mais tu sais, on s'entend. Hey, come on. C'est pas dramatique. Mettons, je te raconte ma journée, on se raconte notre journée. Là. Ça se peut que j'oublie de te dire ce que j'ai mangé pour dîner. Là. Ben, surtout si, tu le sais que t'as pas le droit, tu m'en parleras pas. C'est pas un mensonge, je t'ai juste pas dit que... Hey, t'as pas le droit. Dire à quelqu'un t'as pas le droit de manger de viande, pardon. Non. Si t'embarques, puis je comprends, lui, il a dû s'embarquer en se disant ça doit pas être difficile d'arrêter, mais à un moment donné, quand tu manges j'imagine des lentilles, puis... Tu sais, moi, j'ai embarqué un moment donné dans le 28 jours sans alcool, là. Rendu après 3, j'ai arrêté. Mais tu sais, au début, mon intention était là. Ça me tentait, là. Faut essayer pour voir si on aime ça. Faut que tu le fasses pour toi, la base aussi, là. Quand tu fais les affaires pour les autres, des fois, c'est plus difficile. C'est ça, j'ai recommencé, mais c'était pour moi. C'était pour toi, exactement. C'était pour te prouver que t'étais pas capable. Les chums, c'est fait pour ça. Le tir et le but. Les chums
de sport. Et on s'en va rejoindre Marc Denis. Salut Marc. Hey, salut vous autres, comment ça va? Ça va, toi? Très bien, merci, vous de même. Ben là, avec un match comme ça, on peut pas se plaindre. Ça a été excitant tout le long, en prolongation. Et que dire de Juraj Slafkovský? Wow. C'est fou, c'est fou. Un match immense pour Slafkovský. Ce que j'ai aimé là, du match de Slafkovský, évidemment, comme tout le monde, les 3 buts en supériorité numérique. Mais surtout, son attitude et son approche, pour moi. Même après 2 périodes à 5 contre 5, quand son trio touchait pas beaucoup à la rondelle, il voulait la rondelle, il voulait faire la différence. Il se faisait frapper, il en frappait d'autres. Il se laissait pas piler sur les pieds. Et ce que j'ai adoré, c'est de le voir en confiance au point où il est passé du jeune homme, et là, il a juste 22 ans en passant, de qui on disait qu'il était trop gêné pour décocher des tirs, à 10 tirs vers le filet, dont 7 cadrés et 3 buts. Et le but qu'il a marqué, c'est même pas un jeu préparé. Là. C'est pas ce qu'on recommanderait à tout joueur de décocher un tir de là, mais il l'a fait quand même parce qu'il se sentait bien et il voulait être ce joueur-là. Il a vu le trou. Il allait donner la victoire aux Canadiens. Il a vu le trou en bon français, puis il s'est pas gêné. J'ai vraiment aimé sa rencontre. On voit que le gabarit qu'il possède, il l'a maintenant apprivoisé, qu'il l'utilise bien. Et même quand il se fait brasser, il est capable d'assurer la réplique. Il n'a pas juste marqué en supériorité numérique, il a provoqué des pénalités à l'adversaire pour donner des jeux de puissance à son équipe. Honnêtement, assez impressionnant. Je le répète, là, 22 ans à peine. C'était son 6e match de séries éliminatoires en carrière, hier, parce qu'il a joué les 5 l'année passée contre les Capitals et 1 cette année, et il a déjà 5 buts à son compteur. Pas pire. Est-ce que tu penses que donc le Slav en série pourrait être meilleur que le Slav des Olympiques, qui était quand même... Il était écœurant pendant les Olympiques, oui. Il a été incroyable pendant les Olympiques, au point d'être nommé au sein de l'équipe d'étoiles. Mais là, tenez-vous bien, je vais dire oui, il est encore capable d'être meilleur, et je vous l'explique de cette façon-là. Moi, je crois qu'avec la Slovaquie, il était tellement une tête par-dessus les autres qu'il a pris de certaines mauvaises habitudes, des présences un peu trop longues. Il tapait sur la glace pour avoir la rondelle. C'était pas vers lui qu'on se tournait pour être... C'était lui qui représentait tout dans l'équipe, mais il n'était pas obligé de faire le travail qu'on a besoin de faire à chacune des présences. Alors que là, avec le Canadien, Martin Saint-Louis, lui, laissera pas cet espace-là pour chavirer du côté, je vais dire le côté obscur, là, mais le côté où ce sont des mauvaises habitudes. Alors pour moi, oui, c'est là l'espace qu'il a pour être encore meilleur que dans le tournoi olympique. Et un autre qui a connu un gros match, c'est Henderson. Il était partout sur la glace, il frappait, faisait des bons jeux. Tu penses-tu qu'il peut garder ce beat-là, mettons, pour toutes les séries? Mario, en santé, je pense que oui. C'est sûr qu'un joueur qui joue si dur que ça, et on s'entend, il n'a pas été épargné à travers sa carrière, les épaules, certaines blessures, ça peut être dangereux. Mais moi, je trouve que depuis qu'on a recadré les attentes là, envers Josh Anderson, puis quand je dis recadrer les attentes, là, c'est quand on a arrêté de penser qu'elle allait en marquer 40, puis que ça allait être... On dirait que on accepte non seulement qu'il soit très responsable défensivement, mais qu'il joue bien en infériorité numérique. Et lui, il accepte le rôle d'être au sein d'un... Je peux même pas appeler ça un 4e trio, on va appeler ça un 3e trio, même peut-être de luxe par moment. Et il est capable de se pointer devant le filet. Si on regarde, là, pas juste les matchs du Canadien, tous les matchs hier dans la Ligue nationale de hockey, dans l'heure des 2 premiers jours, il y a beaucoup de buts qui se marquent à l'embouchure du filet. Des écrans, des déviations. Et lui, là, il a la force physique et la capacité de se rendre devant le filet. Alors tout ça, ça m'encourage énormément. Puis il n'a pas peur non plus. Ben non. Oh non, il n'a pas peur du tout. Tu penses qu'il a mérité hier sa punition pour assaut, là, quand... c'était violent quand même. Ouais, je vais être honnête, oui. Ah oui, tu trouves? Ouais, je vais être honnête, oui. Tu penses que c'est intentionnel? C'est vraiment... Ça en est deux dessus, là. Quand on regarde ce qui s'est passé, c'est vraiment la définition même d'un assaut. Tu patines depuis loin, tu te projettes vers l'avant pour compléter ta mise en échec. Puis moi, j'ai même envie d'en rajouter un peu. Dastou était déjà aux prises à 1 contre 1 avec Jake Evans. Je sais que ça, c'est pas une pénalité en tant que telle, mais le joueur devient vulnérable. Alors moi, je pense que, honnêtement, oui, c'était une pénalité qui était méritée. Tu vois, hier, c'est drôle parce qu'on a un groupe de textos, là, les boys ensemble, puis j'ai pas compris ce que les gars voulaient dire ou ce que les gens voulaient dire à propos des arbitres, parce que tu sais quoi, il y a, après, là, pour l'instant, il y a 7 séries qui ont commencé, il y a 14 coachs qui pensent que les arbitres sont contre eux autres. Tu sais, tu t'en sortiras jamais si tu commences à chialer contre des arbitres. Moi, j'ai trouvé que les arbitres ont été assez honnêtes, c'est des deux côtés, et c'est d'ailleurs grâce au jeu de puissance donné par les arbitres que le Canadien a remporté le match. J'ai pas vraiment de problème avec les pénalités qui ont été décernées hier. Est-ce que il y en a d'autres, absolument, mais en même temps, de la façon dont on joue dans les séries, là, ce que j'ai vu là, dans à peu près tous les matchs, il y aurait une pénalité à chaque présence. Pour chacune des équipes. T'as raison. Tu sais, on a vu Crosby puis Sanheim, c'est à coup de double échec. On a vu dans la série hier contre Boston et Buffalo à quel point on se détestait. Idem dans le match tard hier soir entre Utah et Vegas. C'est vraiment, j'ai envie de dire ça, une haine acharnée d'un côté comme de l'autre.
Alors, moi, j'ai pas de problème, puis les joueurs vont s'ajuster également à cette zone de tolérance-là qui est agrandie du côté des officiels. Fait que je capote pas avec ça, mais je pense que oui, la pénalité était méritée dans le cas d'Anderson. Puis ça ne l'a pas affecté dans le reste de son match. Ça, c'est important aussi. Mais il n'y a pas eu un 5. Une chance qu'il y a eu juste un 2 parce qu'on n'aurait pas le même résultat, je pense. Oui, mais ça, là, c'est un peu le cheat code dans les officiels. On donne des 4 puis des 5 parce qu'on est capable d'aller à la tablette après ça pour revoir, pour s'assurer de donner la bonne pénalité. Si on décerne un 2 minutes, on peut pas revenir sur la situation. Alors que quand on donne un 4 ou un 5, on peut aller voir à la reprise, être aidé par quelqu'un à Toronto dans le centre des commandes et ajuster la pénalité au fait de ce qu'on voit par la suite à la reprise. C'est probablement ce qui est arrivé hier. Puis on parle beaucoup du temps d'arrêt demandé par Martin Saint-Louis. À la fin, ben oui. Écoute, à quel point c'était le bon timing puis la bonne décision? Ben, je vais vous expliquer pourquoi c'est important. C'est pas la fatigue ultime parce que c'est un début de période de prolongation, mais c'est parce que le jeu de puissance qui est là, t'en auras peut-être pas d'autres. En prolongation, là, on le sait, c'est la nature humaine. Les officiels vont ranger les sifflets. Ouais. Ça risque de jouer très serré. Tu sais pas quand tu vas avoir une autre opportunité en or comme celle-là. Et l'arrêt de jeu est arrivé, ça c'est un coup de chance, à un moment où, après une quarantaine de secondes, tu es capable de reposer tes meilleurs éléments. Pas besoin d'aller puiser vers la deuxième unité, qui est pas piqué des verres, mais qui est pas au niveau de Suzuki, Hudson, Demidov, Slavkovski et Caulfield. Et ça a été très, très payant. Alors oui, effectivement, Martin Saint-Louis est allé d'une décision qui, pour moi, a changé la donne. Le tournant est probablement arrivé quand le Canadien a créé l'égalité en deuxième période pour redonner espoir. Mais ce moment-là a été un des moments clés de la rencontre également. Et dis-nous, comment tu as trouvé le retour au jeu d'Alexandre Carrier hier? Je l'ai adoré. Honnêtement, j'ai vraiment aimé. C'est un gars honnête, c'est un vétéran. Hier, j'ai trouvé que Matheson et Carrier ont agi exactement à la hauteur de l'expérience que ces deux-là ont. Ils n'ont pas été dépassés par les événements. Ils ont joué de façon robuste, mais pas à l'extrême. Ils ont été très, très bons défensivement, surtout. J'ai vraiment aimé ce que la brigade défensive du Canadien a fait hier. À 5 contre 5, par moment, un peu plus difficile pour Goulet et Hudson, mais on a très bien protégé Dobèche. On n'a pas donné des chances de grande qualité à l'adversaire. Et Hudson est tellement intelligent qu'il va s'ajuster parce qu'il y a moins d'espace offensif en séries éliminatoires. Mais il s'est ajusté à chacun des niveaux. Il va le faire. Pour moi, le Caulfield et Hudson, c'est parfait. Le Canadien a gagné. T'as pas eu besoin de ces deux-là qui ils ont quand même connu de bons matchs. Ils ont joué 29 minutes dans les Hudson, mais qui n'aient pas brillé, c'est pas grave parce qu'ils vont avoir le temps de s'ajuster puis trouver l'espace nécessaire pour Caulfield décocher des tirs et Hudson mener l'attaque. Écoute, puis je veux pas tourner le fer dans la plaie, là, mais après ta prédiction et le match d'hier, as-tu décidé de changer ta prédiction? Non, tu sais quoi, moi, là, c'est exactement... Le match que j'ai vu, c'est exactement la série à laquelle je m'attends. Je t'agage, je le sais. Non, je sais, mais c'est correct. Tu sais quoi, je vais le répéter. J'aimerais tellement ça me tromper. Ça serait bien correct. Je suis capable de défendre la prédiction que j'ai faite, mais j'adorerais ça me tromper. Même affaire pour les sénateurs. J'aimerais ça que les sénateurs gagnent aussi. Mais la réalité demeure que le match que j'ai vu hier, là, ça fait juste confirmer que ça va être serré au possible. Ça va jouer sur des menus détails, puis une équipe qui est indisciplinée va perdre le match. Là, c'est arrivé au Lightning. Oui. Le Lightning est trop aguerri pour paniquer. Il faut pas que le Canadien soit assez jeune pour penser qu'ils ont trouvé toutes les solutions. Ils ont trouvé la solution dans le premier match. Demain, ça va peut-être être un problème complètement différent. Il va falloir que tu trouves une solution complètement différente aussi. C'est ça le défi des séries éliminatoires. C'est pour ça que la Coupe Stanley est si convoitée et si difficile à remporter. C'est vrai. Mais c'est une victoire sur la route quand même. Alors, dans une série 4-7, on va la prendre. Ça doit donner une bonne dose de confiance à l'équipe, j'ai l'impression, là. Oui, parce que toutes les statistiques sont dans ce sens-là. C'est à peu près du 2/3, 1/3, l'équipe qui gagne le premier match, qui remporte la série. Tu l'as fait à l'étranger, puis tu as aussi peut-être éteint le doute. Tu sais, l'expérience, puis Vasilevski, c'est le meilleur au monde, puis nous autres, notre gardien, on n'est pas sûr, puis... Mais là, tu sais que tu es capable de le faire. Ça veut pas dire que tu vas le faire 4 matchs consécutifs, mais tu sais que tu es capable non seulement d'être dans la série, mais de gagner des matchs puis de le faire autant à domicile au Centre Bell, ça va être complètement capoté le vendredi, mais tu es capable de le faire à l'étranger également. Alors, vraiment une bonne dose de confiance. Je ne pense pas que ça ait miné celle du Lightning, mais ça a assurément regaillardi celle du Canadien. Un gros merci, Marc, encore une fois. C'est toujours le fun de jaser comme ça pour des matchs en plus excitants. On va dire ça comme ça. On se repartit mercredi à 0-2 ou à 2-0? 0-2, s'il vous plaît. Ouais, 0-2. Si tu me l'offres, je vais prendre 0-2, s'il vous plaît. Dis s'il vous plaît, là. Salut tout le monde! Merci beaucoup, Marc. Merci, Marc. Il y a Sophie qui écrit au 6-12 août, je copie toujours Marc pour mon pool. Ah oui, c'est un bon choix. C'est un très bon choix.